Une autre fois encore, je nous ai annoncé, n'a pas eu dernier update, ça nous les update là, qui veut dire mise à jour, sous procès qui a déroulé dans la cour Miami dans ce moment-là, sous tentative pour kidnapper ou bien assassiner le président haïtien Jovenel Moïse. On procès qui dans 7e semaine ni côté que grand pile monde qui branché sur plateforme qui a suivre ça qui a passé et grand pile révélation quelques fois qui fait dans procès ça dans le tribunal là justement côté que juge Jacqueline Becerra a présidé séance là avec un jury. Nous avons parlé de jury déjà, mais on a continué au détail ça qui a passé dans le tribunal là et encore une fois pour semaine ça c'est nous avons avec nos collaborateurs nous alors c'est un collaborateur certainement confrère journaliste Luxon de Saint-Ville qui est très apprécié du public Téléimage, qui lui-même nous habitué avec Luxon. Hier, Luxon était vraiment un bel râler sur ça qui est passé dans le tribunal. Mais pour aujourd'hui, à permettre que nous gagnions Luxon par téléphone. Parce que quand même, journaliste, ça a fait travail là, il y a deux fois tout. Pendant qu'on a fait travail là, il y a deux fois techniquement, ou bien si ce n'est pas techniquement, mais pour raison de déplacement, nous avons gagné Luxon de toute façon. Et merci à Luxon qui est d'accord, quand même fait sacrifice pour parler avec nous par téléphone, pour nous dernier update sur je dis, encore une fois, de notre tribunal, là, ça qui t'est passé. Luxon ensemble avec nous via téléphone cette fois-ci. Bonsoir, Luxon. Bonsoir, Valérie. Bonsoir à toutes les internautes qui suivent édition spéciale ça sous Téléimage. C'est un plaisir pour nous venir faire un petit parler encore après une longue journée, je dis. Oui, je dis, c'est une longue journée. Merci parce que bah, nous et opportunité ça pour nous parler avec vous, même si c'est par téléphone. Et jeudi, quand même, c'est une longue journée. Comme d'habitude, le mercredi, c'est toujours manche longue. Et puis, il y a des témoins intéressants. N'a pas quand même nous résumé. Pour jeudi, qui sont qu'à nous, qui sont qu'à dire nous, qui s'est passé dans le tribunal là? Alors, pour commencer, Valérie et tout le monde qui peut attendre, garder là, par contre, si tu vives journée, ça déjà, pour moi, c'est journée qui a plus témoins qui viennent parler de votre tribunal. Là. Nous avons au total 4, Valérie. Par contre, si tu suivre 4 témoignages déjà dans seule journée. 4 témoins? Non, pas encore. Ah, waouh, ça c'est beaucoup. Hein. Faites 2 témoins. Mais 4 témoins, c'est beaucoup. 4 témoins. C'était 4 témoins. D'abord, tu as Georges Nunez qui t'a commencé à témoigner hier et monsieur était venu pour le fin ce témoignage. On a rappelé, je t'ai posé la question sur le rapport que tu as gagné avec Ortiz qui était pratiquement et monde qui t'a travaillé en balle comme informateur FBI, lui-même ils sont agent FBI spécial. Je dis à tout en plus de Georges Nunez, il a relé un deuxième officier, non c'est officier Daniel Gonzalez, lui qu'on travaille dans CBP, mais ils sont officiers qui travaillent de concert avec FBI. Yo te travaille tout avec yo te relé tout comme troisième monde c'est yon responsable IBC Airways qui c'est compagnie ça qui voyait marchandises cargo en Haïti puis devant nous parlons pour qui ça IBC Airways nous te gagné tout Dimitri Smith qui sont jeunes qui travaillent dans le département commerce qui était lui-même tout vinn témoigner. Et moi, je oublié qu'on l'autre officier encore, qui lui-même c'est un chief officer qui est dans CBP, qui lui-même yote fait témoigner devant. Pour être capable de garder Valerio, on t'a dit trajet que gilet par balle yo même yote fait pour te arriver en Haïti. Maintenant, m'ba nous tout le monde de manière générale yote tendé jodi. Maintenant, on nous vini sous Georges Nunez. N'a rappelé que hier, moi, te dit que Georges Nunez t'a parlé sur comment il était connu conversation avec Ortiz, qui était pratiquement, c'était en balle, il travail comme informateur FBI et DIA et même en section investigation DHS. Je dis, agent FBI spécial Nunez confirmé que non seulement il était participé dans une rencontre qui était gagné magistrat Jacques Mella, Jacques Kessa, Banki Kessa, John Joel Joseph Ortiz, il dit qu'il était jusqu'à la fin rencontre là. Donc tribunal là mandel pour qui ça était obligé de rester dans la fin rencontre là, il dit premièrement c'était à titre d'information et d'investigation mais tout il dit il te voulait tendre ça non on a appelé ça non tout qui fait partie de réunion ça parce que d'après ça il dit monsieur Saro il a gagné une mission pour Haïti, il a un projet, il a gagné pour le présenter pour dire comment il y a un régime qui va changer en Haïti etc.
Maintenant, jodi, Nunez vient retourner encore sur sa artiste comme informateur FBI dit qu'a fait et qui sale pas qu'a fait. Il dit malgré te participé dans la réunion, li te fait artiste connaît, li pas qu'à associer activité personnelle li avec FBI comme quoi travail la fait ou bien mission la fait en Haïti, c'est pour agence fédérale là que la travaille. Il dit que li pas de bail aucune permission avec artiste comme c'est lui qui supérieur artiste pour l'idéal faire aucune activité en Haïti. Maintenant, bon bagay qui parle aujourd'hui, c'est en visite dans l'ambassade américaine. Il dit que Antonio Entriago, yon responsable City, yo te allé dans l'ambassade américaine, c'est pour te al joindre Samda Karele en sorte de papier pour autoriser que City travaille comme compagnie américaine dans le domaine de sécurité en Haïti. Yo te retourné sous en visite à l'ambassade américaine avec agent spécial là qui c'est Georges Nunez. N'a pas rappelé rencontre nous saute parler de lui tout à l'heure. Rencontre nous saute parler de lui Valerio, il était fait dans Doral dans Miami dans date 6 avril et yo te demandé Georges Nunez à part de moun sa yo te rencontre qui l'autre moun il te parlé, yo demandé est-ce qu'il te parlé à Solage. Il dit il te parlé à Solage on fois Solage te dit c'est ancien militaire, moi te mentionné ça après on va venir ouais que il pas un ancien militaire américain vrai. Mais faut dire dans compte ça Nunez il te gen plusieurs sujets qui te parlé. Yo te parlé de la question transition politique en Haïti, yo te parlé de question drogue, yo te parlé de question trafic humain, etc. etc. Donc, dans quel contexte je parlais de deux bagages spécifiquement? Question de drogue et question de trafic humain, trafic d'organes. Trafic d'organes ou bien trafic humain, c'est deux bagages différents. Trafic humain. Trafic humain, ok. Dans rencontre ça, Nunez dit qu'il était juste venu pour venir assister. Mais notre tribunal là dit, est-ce que tu es venu assister parce que tu demandé aide ou bien c'est volontairement tu es venu? Il dit c'est volontairement il est venu. Donc, tout sujet ça qui parle dans la réunion, c'est des sujets que groupe City une fois que yo fin prend pouvoir, yo pral gagner pour yo aborder. Ça veut dire le régime n'a fin changer, transition fin faite, Jovenel fin déchouquer. Yo pral implémenter plan yo. Yo pral implémenter en plan yo. Mais l'intervention nous font parenthèse Luxon. Juste avant. Agent Nunez qui sont agents spécial FBI. Et il semblerait, m'a essayé de regarder ensemble avec vous. Évidemment, ça, c'est pas information qu'on a fait là, dans le moment là, c'est perception, c'est impression, c'est opinion. Oui, c'est ça, on a essayé d'interpréter. Qui veut dire que, ensuite, on parlait de Antriago Ortiz qui allait dans l'ambassade américaine. Ambassade américaine, ambassade des États-Unis en Haïti, vous voulez dire. En Haïti, oui. Antriago. Donc, quelque part, c'est comme si l'ambassade américaine était au courant que CTU a fonctionné en Haïti. Est-ce que nous correct pour nous dire ça, si nous voulons analyser? Jusqu'à présent, et bon côté dans la séance là, je vais arriver puis devant, sous non CTU en lui-même, tribunal là, tu as besoin de connaître qui rapport CTU gagne avec l'État fédéral. Nous allons arriver puis devant sous ça. Mais là, on pose nous une question pour dire, normalement, est-ce que tu connais plan nègre? Si tu viens participer dans la réunion, et réunion, c'est un nombre d'éléments pour aboutir avec mission ça. Nunez dit, il pas connaît que si tu as un plan pour te al président, al touye président. Il dit, à première vue, monsieur te paraît bien bonne intention, mais c'est par la suite, le 7 juillet 2021 vient arriver, j'en ai dit déjà dans l'intervention hier là, il vient prendre compte que tout le monde qui était avec dans la rencontre là, yo tout gen non yo cité dans complot pour tirer un président qui est en fonction. Faut que mentionner tout dans l'intervention là li préciser que Arcangel Pretel Ortiz fait environ 10 ans de travail comme agent ou bien informateur FBI. Il a commencé depuis 2010. Donc c'est des agents du FBI. Maintenant, tout ça on fait là important, c'est des précisions qu'on va permettre nous bien comprendre. Agent FBI ou bien informant FBI, donc quelque part, ils ont enregistré en dedans système américain. C'est là peut-être qu'un peu de monde besoin comprendre. Donc ça veut dire Nunez son agent, Ortiz son informateur.
Ça veut dire informateur ali vini, li gon contrat pour un certain nombre de temps. Yo dit Ortiz qui c'est chef principal CTO li a travaillé avec eux depuis 2010. Maintenant, il y a un élément et c'est deuxième officier qui a travaillé dans CBP qui a collaboré avec FBI là qui peut venir ba information ça. Tout le assassinat Jovenel Moïse là, Ortiz était toujours informateur FBI. Par contre, si parti ça, c'est ton parti qui t'attendait. Donc, il était avec nous. Donc, Ortiz, qui sont informateurs FBI, et moi, songe moi-même, là, dans témoignage Palacios au Colombien, il y a un commandant colombien, ensemble avec colonel Mike, tout. Il a parlé de, dit, Ortiz souvelé de implication Ortiz dans la mission jour 7 juillet. Donc, ça veut dire, voici donc un informant dans le bureau fédéral américain, FBI, qui participait activement, parce que je me songeais que même dans le message codé, là, m'a peut-être font râler, et vers, enfin, semaine passée là, côté que Ortiz a parlé avec colonel Mike en code, à travers, et bien, groupe WhatsApp, ça, on connaît que tu gagné, qui était relé Los Hermanos de la Paz, côté que tu as expliqué, colonel Mike, d'abord les directives. Donc, voici donc un agent FBI, carrément, un informant FBI, qui participait lui-même tout dans l'action assassiner le président. Mais dans la grande question, évidemment, ça, c'est pas information, c'est essayer de comprendre. Est-ce que, quelque part, FBI pas au courant de plan, pas même de l'assassinat du président, non, de complot pour tuer le président? Une question que nous devons pas répondre. Et ces questions, ça a été posé Nunez. Je dis Nunez, comme agent FBI poser une question spécial. Ça. Okay. Oui, comme agent FBI spécial, ou c'est superviseur, ou bien c'est hiérarchie Ortiz. Est-ce que Ortiz, par moment, pas de jamais dit qu'il te un plan pour aller tout un président en fonction pour renverser le pour venir avec l'autre président? Il dit qu'il n'est pas au courant de ça, monsieur, te paraît qu'il a une bonne intention. Maintenant. Oui, mais intention vient de changer. C'est sûr que l'intention vient de changer. Même dans le moment, même l'intention a changé. Et Luxon, même avec on a analysé, ce n'est pas information en bas. Nous pensons que même le moment, dans le moment que l'intention a changé, Ortiz, Nunez et tous les autres qui sembleraient être des informateurs, nous dit, ou bien des agents du FBI, ils étaient au courant de complot. Ils étaient au courant que quand il y a la décision, ce n'est pas retirer le président à ballon coup d'État, nous dit plutôt, retirer, arrêter ce qu'elle soit ça dire, mais c'est carrément tuer la caille. On avance même qui au fin avec ça que tu parlé de tribunal. Maintenant, un aspect qui tellement te fait tribunal la poser question, c'est sous téléphone Nunez. Il y a un principe dans FBI, mais j'espère que Mbral ba li a précision. Après un certain nombre de temps, ils ont éliminé des informations sous téléphone. Dans le tribunal, là, un moment, ils viennent coincer Nunez sous on sait qu'il y a des informations qui sont éliminées sous téléphone. Il a demandé le côté téléphone, ça y est. Il dit, information qui est sous téléphone, ça est éliminé. Il dit combien de téléphones il y a. Monsieur dit qu'il y a 4 autres téléphones. Il dit pour qui ça? Il dit c'est toujours dans le cadre de travail. Là. Mais depuis hier jusqu'à matin, c'était un George Nunez qui était paraît très paniqué par rapport avec la question qu'il a posée. Mais c'était un agent FBI spécial tout qui, à plusieurs reprises, admet que l'ité participé dans la rencontre là avec des gens qui étaient dans le complot pour tuer le président. Mais c'est même Nunez ça tout qui montre que il n'y a pas de finalité. Mission. Oui. Maintenant, vraiment, tu as un pile, mais vraiment, avocat de défense, avocat gouvernement américain, tu as vraiment posé un pile de questions. Et c'est après intervention, monsieur, pour le deuxième officier, ça, qui c'est Daniel Gonzalez, que nous allons aborder point lieu, si vous n'avez pas de question sur Nunez, avant d'avancer. Très bien. Merci, Pastor Manézine. Pas une question. La seule question que je gagne, qui statut Georges Nunez, lycée, évidemment, il n'est pas accusé, il est simple témoin, il n'est pas accusé, il n'est pas condamné, ils sont simple témoin. C'est important pour nous. On simple témoin, il est libre, il est libre vaquer à occupation. D'accord. Ok, nous allons avancer. Maintenant, il y aurait un deuxième officier, lui-même, il n'est pas un agent FBI. Ils sont officiers CBP qui travaillent
avec FBI. Il a travaillé dans CBP depuis 2007 et il a commencé à travailler avec FBI depuis 2018. On précise pour mon capitaine que CBPA, c'est un officier qui question qui règle question frontière, question c'est ça, la douane et puis custom, c'est ça. Frontière et puis la douane. Maintenant, il y aurait les task force officer. So, lui gérer question crime transnational et il fait investigation sur question trafic illicite, produits qui passent dans la douane, etc., etc. Mais il travaille de concert avec FBI. Lui fait connaître que Ortiz travaille dans branche Miami que FBI gagne. Ça veut dire dans FBI Miami. Et c'est lui qui te baille précision sur depuis qu'il Ortiz travaille avec FBI. Je te posé la question au début, monsieur te paraît un monde qui très clair, après répondre avec un pile lucidité, calme. Par moment, ou senti de temps en temps, c'est comme si son monde qui a un rapport avec Ortiz, mais c'est et n'a posé la question ou senti que dans bonne bagaille monsieur connaît. Monsieur pas dans même niveau avec Nunez, d'ailleurs lui-même il te dit il pas jamais participer dans rencontre ça, mais monsieur connaît presque tout le monde. M'bral avancer puis devant pour nous capable ouais, ça m'a dit. Yo demandé est-ce que li kon Ortiz, il dit oui Ortiz d'ailleurs c'est alors faut me dire moun yo. Daniel Gonzalez, lui c'est deuxième monde qui travaille avec Ortiz comme informateur FBI. Ça veut dire Nunez c'est comme s'il est sous tête Gonzalez sous tête Ortiz. Par contre tu comprends schéma. Donc nous comprenons très bien. Il connaît Ortiz très bien. Léo Mandel, qui ça le connaît de rencontre ça? Il dit, il connaît rencontre là. Léo dit, pour qui ça le pense Nunez ta? Il dit, ça c'est choix Nunez. Parce que il dit, le temps de ça qu'a parlé, il dit, c'est vrai que yon informateur FBI est capable d'impliquer dans une série d'activités. Par exemple, il précise que il est impliqué dans une série d'activités criminelles. Pour yo capable yo même au final joindre l'autre criminel, ça veut dire nèg capable infiltrer non gang ou bien tout pour intercepter. Excusez si m'a fait ça parce que m'a essayé aller dans l'autre idée travail ou agent, c'est force de l'ordre que monsieur représenté. C'est vrai il y a une question et ça les secret service undercover mais on sont agent FBI donc soit pour intercepter empêcher complot, camper complot, mais pas pour participer, pour être gardé, et puis complot en fait, et puis il réussit jusqu'à assassinat et président. En parenthèse, m'a fait bien vite. Donc, agent FBI, il doit infiltrer un monde qui veut dire jouer double jeu, il vini undercover, il tendait sur Abdi, il suivre réunion, et puis après ça, plus loin, il intercepte, il arrête finalement. Il pas quitté, arrivé jusqu'à ce que Zako a fait que au courant de l'IA, ou arrivé fait. En parenthèse fermée. Maintenant, Daniel Gonzalez dit, il parlait avec Ortiz. Il connaît que Ortiz te gagné velléité pour aller en Haïti. Et c'est là partie ça après l'intéressant. Il dit il est au courant que dans le cadre plan, dans le cadre mission que Ortiz te gagné complot pour arriver avec assassinat président Jovenel Moïse là. Officier ça c'est Daniel Gonzalez, il révèle que Ortiz était en contact avec Barbecue, chef gang G9 là, dans le cas d'exécution plan. Il dit que monsieur te parlé dans téléphone par appel vidéo. Deuxième monde il dit que Ortiz était en contact avec elle, c'est chef gang Ezekiel, par contre sous son Ezekiel. Il pas montré photo Barbecue pendant l'appel là, mais Ezekiel, il a montré dans l'écran. Qui image montré dans l'écran, son screenshot, ou par contre, elle fait un appel sur un téléphone, ou image moun nan, puis vous faites screenshot là, c'est ça. Screenshot écran. Donc, il mettez screenshot écran dans le tribunal là, tout le monde, et ou ka ouais visage. Ezekiel, ou après dans un petit carré, un petit crasse en haut, image Ortiz. Qui parle avec Ezekiel et dans même screenshot ça gen men yon moun qui paraît
c'est un intermédiaire. Et en parlant d'intermédiaire, il parlait d'un monsieur, par contre, si son fille ou bien un garçon qui est les Sainte-Claire, et puis on l'autre monde qui est les Torchons, il dit c'est deux moun sa yo qui te fait pont, qui servi comme intermédiaire, pour te connecter monsieur Dame Titi avec Barbecue et puis Ezekiel. Ça, c'est Daniel Gonzalez qui a parlé. Donc, ça veut dire... Daniel Gonzalez qui lui-même tout, précisez pour nous qu'il lui-même tout son agent FBI ou informant FBI. Je m'excuse. C'est CBP ou agent douanier. Qui travaille avec FBI. Très bien, agent douanier. Très bien. So, il dit que... Il dit Ortiz. Il pas pensé li important pour Ortiz à faire une intervention en Haïti comme informateur FBI. Il dit que situation difficile en Haïti, bon bagay qui rend travail difficile dans le pays. Donc, il te dit Ortiz, c'est pas une bonne idée pour aller en Haïti. Et il dit Ortiz tout. Avec un qui a parlé, son série de personnalités politiques qui ont des ambitions. Il a parlé de ça, non? Et fait les pour changer le régime et pour mettre l'autre monde, etc. Okay. Il dit que ça est très sensible, très dangereux. Il pas conseillé de rentrer là-dedans. Elle te dit que l'activité Ortiz en Haïti a posé gros problème. Et pendant que je dis ça, entre parenthèses, officier Gonzalez dit, après ça passé 7 juillet, ni ambassade américaine en Haïti, ni FBI en Miami, ils ne sont pas contents après l'assassinat de Jovenel Moïse. Pas content. Parce que Ortiz vient mettre dans une situation qui est inconfortable. Délicat. Parce que Ortiz sont inconfortable. FBI. Donc, très bien. Avant un plus loin, Luxon. Non, pas voulez nous passer. Au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est où qui yeux nous. Parce que mon téléimage, je besoin à fond. Il y a besoin d'aller à fond, évidemment. Il y a des questions à poser tout. Parce que nous allons essayer de garder des questions ensemble avec eux. C'est au cap guider nous, c'est les yeux nous avec les oreilles nous, et c'est au qui est dans le tribunal là qui rapporter nous ça qui dit. Mais quand même, retournez avec parti côté que et Ortiz, il semblerait être vrai à prendre contact avec notamment Jimmy Cheruzier alias Barbecue. Précision, même Jimmy Cheruzier ça, que département d'État, ambassade américaine en Haïti, mettait une caution sous tête, une caution, si je ne me trompe pas, même de $1 million, en tout cas. Donc voilà, donc Jimmy Cheruzier, il semblerait peut-être un élément établi. Bon, on nous dit contacter. Il contacté et peut-être veut parler avec. Où sont LMT la semaine passée là, témoignage Palacios et témoignage et colonel Mike, messieurs t'es signalé, il t'es fait connaître que t'es gagné possibilité pour que c'est pas eux même qui fait mission, mais plutôt c'est un groupe gang, un groupe bandit. Maintenant, c'est question que m'a posé, évidemment, ça encore une fois, c'est opinion là-bas, et n'a pas essayé d'analyser. Est-ce que c'est pas ta groupe et G9 là, ou bien bon, à l'époque c'était G9, avant que Devine vive ensemble, ou bien Barbecue lui-même, qui t'appelle lui-même, qui charge ça pour l'aller exécuter, et bon, complot, assassinat là. Et on songe tout, les montées là, nous t'étendez que tu dis que. C'est là d'après l'arrivée, c'est que deal là qui salté avec Ortiz, entre Ortiz avec Barbecue et Ezekiel. C'était jouer un deal pour accompagner eux dans le complot et puis en échange pour une amnistie. C'est ça Daniel Gonzalez déclaré devant le tribunal là. Donc ça veut dire Barbecue avec Ezekiel t'as collaborer avec eux dans le cadre mission yo gagné. Et puis, là, on vient changer le régime, président tombé, président déchouqué, président mouri, etc. Yo kounya se yo pral dans pouvoir. Y a pas gagné possibilité pour yo bay monsieur Sayo amnistie. Par contre, par quel moment dans la séance que Gonzalez dit que mais qui réponse monsieur te bay et comment ça t'est fini? Les juste dit que yo te rencontré mais ça dit là. T'es on connaît. Même Jean-Jacques Limbelizer te dit dernièrement l'on dans ça là, Valérie, ou senti comme si tu as posé question. Parce que c'est avocat qui a posé question. Donc, moi-même, bien aimé connaître. À la fin, est-ce que monsieur a accepté? Si oui, est-ce qu'il y a des autres conditions que vous avez bail? Donc, question. Si il y a des conditions qui bail. Maintenant, ça qui fait nous, Luxon, nous monter avec moi, dans le témoignage Palacios et colonel Mike, où sont les messieurs dit tout que, dans le moment côté que
il t'a pas passé à l'action, il était au feu vert, côté que justement, Badjo te dit, c'est moment pour nous attaquer, pour nous prendre président la Kaili. Il y aurait les bandits, il y aurait les gangs, gang pas te répondre. Vous songez détail ça? Oui, me songe. Gang pas te répondre. Donc à ce moment, les gangs pas répondre, donc ils obligés, c'est eux-mêmes qui prennent ça, qui allaient faire mission, qui c'était pour assassiner le président. Donc est-ce que gang pas te répondre parce que, quelque part, dit que tu as fait avec soi-disant undercover agent FBI, il n'y a pas de clair, il n'y a pas un avantage. Ça, c'est supposition qu'on a fait. Ma plutôt continuer. Maintenant, officier Gonzalez, il allait puis devant, il dit, malgré tout échange ça que il a gagné avec Ortiz, il n'y a pas de jambe, comme si dans commande balle aucune autorisation ou bien directive pour agir en Haïti. Et il précise que l'activité Ortiz pas de rien pour louer avec FBI. Ça veut dire activité que il a menée en Haïti. Donc, il dit que c'est des bagages informels. Il te dit Ortiz, il pas quoi il besoin d'informations sur Haïti. Par exemple, barbecue que le parlait officier Gonzalez te dit Ortiz, il pas quoi il a besoin pile détail de barbecue. D'ailleurs, FBI déjà un dossier sous barbecue. Il y a des éléments d'information, il y a déjà de barbecue. Donc, il n'y a pas quoi que moment opportun pour y aller chercher, fonti la barbecue, ou bien aller chercher, infiltrer, etc. Donc, il était dit Ortiz, aller en Haïti, aller faire mission en Haïti, il n'est pas pour lui-même. Maintenant, Ortiz lui-même, il était continué, il n'est pas nécessaire. Et Ortiz lui-même, il était continué sous propre responsabilité par le tribunal l'a demandé Gonzalez. Est-ce que lui-même en personne, il était parlé avec barbecue? Il dit non. Il dit non, lui-même, il te dit, Ortiz clairement, camper sous question, parler ou bien rentrer en contact direct avec barbecue. Donc, Amnesty, j'aime ça dit tout à l'heure, c'était, on dit, point central dit là. Ça veut dire, gang yo t'a pas accompagné monsieur dans la mission yo. Et puis par la suite, gang yo même, yo tap et vin joindre Amnesty et tout le monde captant de là, Amnesty c'est son démarche côté que yo retiré tout ça que te gen sous comme charge, etc. Ou vin semble un monde comme si qui redémarrer à zéro et puis ou vin clean et vous refaire la vie, etc., etc. Yo mandé Gonzalez, même j'ai demandé Nunez, est-ce qu'elle était au courant? T'es gon quelconque plan pour Ortiz avec plusieurs autres comploteurs et à rentrer comme président pour l'assassiner. Il dit pas de comme ça. Et il dit que Ortiz te dit que le pape utilisait FBI pour faire propre business pal. Elle te dit Ortiz tout et si le bon bagay l'a fait en Haïti, si on bagay l'a fait sous propre responsabilité, il pas doué ou bien il pas gain pour l'engager. Agence fédérale là qui c'est FBI. Maintenant, bagay la ralenti genre paraît intriguant c'est que tribunal la mandé Gonzalez Kounia dans jour assassinat, après assassinat qui contact il te gagné avec Ortiz. 7 juillet monsieur continue parler. Pas oublier tribunal là, il retracer un paquet de conversations que vous connaissez, l'on procès ça, yo prend téléphone nous, yo prend relevé tout ça. Il y a des conversations. Oui, c'est sûr. Comme si elle dans le tribunal là, ou a songé yo dit qui soit dit tel date et là ça ou même ou songé dit c'est vrai me dévoyer tel message parce que yo fait extraction de tout échange ça honnête parce que yo gain contrôle téléphone nous. Li avoué que il était parlé avec Ortiz après, mais il dit qu'il y a des conversations très agitées avec Ortiz après l'assassinat de Jovenel Moïse. Il dit Ortiz son mauvaise situation, une situation qui est difficile parce que Ortiz c'est lui-même qui était, il avoué que Ortiz c'est lui qui a écrit l'envant après l'assassinat de Jovenel là. Et c'est là ça Ortiz a dit mais qui Jean Bagay a passé. Ortiz a dit pendant que le connaît que Ortiz parti prenant de l'assassinat là. Ortiz c'est dans le coup, on nous clair sur ça. Monsieur connaît que Ortiz c'était homme de main. Ortiz toujours a écrit, il dit c'est Ortiz qui écrit en premier.
mais il te prend un petit temps pour le répondre. Kounya li Otis dit li gen moun mouri dans salta le fait en Haïti etc. Gen qui disparaît. Li dit non voice que Otis te voye bali li tan de bris cartouche. Ta semble gen là un moment mercenaires yo te coincé, la police t'a mette ou il a tapé ses sorti. Il a tapé sorti kay président. So, li di Otis li vraiment désolé pour moun qui mouri etc. perte yo etc. Mais li di Otis moi te dou que c'est un bagage qui est vraiment danger. Descendre en Haïti, c'est pas ton bagage qui est nécessaire. Maintenant, Otis te dit que il était en contact avec Solage, Sanon, il dit, monsieur Sayo, c'est des clients que il gagne en Haïti. Par exemple, Otis considérait Sanon comme un client. Parce que si tu as une responsabilité pour la sécuriser Sanon, songez ça, oui. Oui, évidemment, me songe très bien, très bien. Donc, Otis a deux chapeaux, ils sont agents FBI, et puis il dans CTU, lui-même, c'est une responsable CTU, très bien. Et c'est ça que fait officier Gonzalez, pas vle pour Ortiz mélanger informateur lié pour FBI là avec activité CTU qui sont compagnie privée. Par contre, vous comprenez. Donc, bien compris. Ouais. Puis devant Gonzalez, oui, un conflit d'intérêt. Maintenant, il dit que Ortiz, mission ça qui en Haïti, elle n'est pas nécessaire. Et il dit Ortiz pas de permission pour le faire, même si c'est pour FBI, il t'a le faire. Donc, son façon pour décharger de responsabilité pour le dire que il n'y a pas de voyer l'aller. Donc, c'était pour propre responsabilité le pour faire privé que le t'est allé. 27, bien garder date ça. 27 juillet 2021, c'est le ça, Ortiz pral vin, on dit contrat comme informateur FBI pral vin coupé. Et à partir de 23 juillet. 20 jours après assassinat. 20 jours après assassinat. Donc ça veut dire pendant l'assassinat, Ortiz était toujours informateur FBI. Son agent FBI, tout à fait. Yeah. Ça clair là. Gonzalez vin dit c'est à partir de 23 février, il vient camper, n'a parlé avec Ortiz parce que Ortiz était venu sous investigation par rapport à ça qui passé. 23 février ou bien 23 juillet? Non. Ah oui, alors 23 juillet, il suspend par la veille, 27 juillet. 23 juillet, oui, tu dit 23 février. Ok, 23, c'est ça. Nous, dans le mois de juillet, on était dans le mois de juillet. Donc, on 22 jours après l'assassinat. 23 juillet, il suspend par la veille, parce que sous investigation. 27 juillet, contrat coupé net, il n'est pas informateur FBI. Maintenant, dans la question qu'il a posée Gonzalez, il y a que 7, il parlait à Ortiz. 8, il parlait à Ortiz, 2h du matin. Le tribunal a dit qu'est-ce non, là, ça pour continuer à parler. N'a posé la question, monsieur a avoué que Ortiz te bal numéro ça non. Donc monsieur a numéro ça non en Haïti, il a numéro ça non aux États-Unis. Côté ba la pral plus grave encore. Tribunal a dit que le 11 juillet officier Gonzalez créé un groupe WhatsApp qui gen Ortiz la donne, il gen ça non, m'a rappelé qui troisième monde qui était dans le groupe ça. Tout 4h du matin monsieur a parlé sous groupe ça. Okay. Vous comprenez, Valério. Donc, bien compris. Moi, ouais, implication. Moi, ouais. Oui, comme si. Moi, carrément, moi, les mains du FBI dans la question ça. Quand il y a tribunal là dit comment faire ou toujours n'en parler avec Ortiz. Il dit il était toujours n'en continuer à parler avec Ortiz. Son façon, il était besoin de comprendre qui ça qui passait là. Même là, il était toujours dit Ortiz, aller en Haïti, c'est pas une bonne idée. Il a posé problème et M. Vin dit de fait, il vient poser problème. FBI Miami, ambassade américaine, ils ont tout senti dérangé et embarrassé par rapport avec ça qui t'est passé. Donc, je ne sais pas, 23 juillet, il dit qu'il est obligé de camper, il n'a pas d'en parler avec Ortiz encore. Et puis 27, toute bagaille pral vin couper. Point entre lui-même avec Ortiz. Comment vous saute parler là, Valério, qui c'est. Est-ce que vous ne pas poser des questions pour dire
pour qui est CTU t'a travail. Je dis, yon avocat défense yo passé au peigne fin papier légal CTU. Yo met une photo CTU avec alors papier CTU côté légal qui gen LLC derrière. Li daté 1er octobre 2019 qui c'est papier légal CTU. N'a rappelé CTU veut dire Counter Terrorist Unit. Mais gon bagay qui derrière Counter Terrorist Unit là, par contre sou te prêter attention à ça Valério. Federal Academy. Oui, très bien. Derrière. Gen un avocat défense, yon avocat défense yo son dame. Li dit le besoin comprendre parti ça. Peut-être que ça CTU gen fédéral non. Il dit est-ce que ça veut dire que CTU te gon quelconque rapport avec le gouvernement américain? Et ça t'a posé Gonzalez question, il dit qui sont connaît de ça? Yo rale logo CTU qui gen aigle la donne, li gen USA la donne. Donc avocat défense te besoin poser question pour lui dire que est-ce que pas gon quelconque rapport entre compagnie ça qui présente tête li comme une compagnie privée qui gon informateur FBI dans tête li qui comme si impression que la travaille sous couverture autorité américaine et puis compagnie sécurité ça gen fédéral non. Alors on dit que jusqu'à ce que séance santé fini nous pas gon explication claire sur pour qui ça a été mette fédéral non CTU qui lui-même c'est une compagnie privée. Ça bon, OK. On nous dit tout que yo te gen droit bon pour pas sans me faire l'avocat du diable, yo gen droit choisir dans fédéral. Fédéral c'est quand même un mot que gen doit mettre dans n'importe qui non mais ça qui est important c'est que pour moi ça qui est important qui peut-être même scientifique, qui technique dans ça qu'a fait là, c'est que avocat défense yo arrivé quand même prouver que Ortiz était sous contrat FBI pendant crime pendant assassinat. Donc et là, pour moi-même, ça c'est encore une fois, c'est pas. De tout le monde qui était dans le complot, elle était rencontrée avec plusieurs là-dedans. Justement, et pas oublier tout, Ortiz allé, Ortiz était homme de mec à aller dans le cortège, Ortiz c'est mon cap by commande. C'est ton commandant CTU qui t'a commandé l'autre Colombien. Même si c'est à distance. Puis al le président assassiné. Donc ça qui est important pour moi, c'est date ça. On dit date 27 juillet. Contrat Ortiz fini. Il semblerait qu'après que le crime a fait, le 7 juillet, dans la nuit du 6 au 7 juillet, eh bien, l'ambassade là et l'agence fédérale là, gêné, ils ont embarrassé, ils ont coupé contrat Ortiz 20 jours après. Évidemment, ce n'est pas information, non, c'est peut-être analyse qu'on a fait ensemble. Donc, ils veulent me débarrasser de Ortiz. Ortiz vient tourner un agent FBI qui est dans une situation qui est délicate, qui participait à l'assassinat, enfin, qui est dans une équipe qui a assassiné le président la Kaili. En tant qu'agent FBI, ça pour moi est important parce que, par contre, si avocat de la défense, c'est avocat de la défense ou bien avocat du gouvernement qui t'a fait interrogatoire, avocat défense. Je veux dire. Avocat défense, voilà. Avocat défense a un intérêt pour le montrer que, justement, c'est. Parce que pas oublier, avocat défense, la PC, ça, la PC montrer, c'est que client yo te prend dans un trap. C'est-à-dire, client yo te misled. C'est ça. Yo te ba yo menti. Et que, soi-disant, il a essayé de chercher, mettez, bon, responsabilité sur l'autre monde. Et que client yo pas connaît que c'est tuer après le tuer président. Yo pas de mauvaise intention pour tuer président. Ça veut dire que pas de prémédité crime. C'est tromper qui fait que yo peut participer dans m'a plutôt continuer parce que l'important pour nous quand même est noter que bon enfin moi-même m'a fait ça des agents du FBI notamment informateurs du FBI et agents FBI étaient au courant de complot jusqu'à ce crime en fait. Alors, il y a une précision pour nous faire, c'est que ni Georges Nunez, ni Daniel Gonzalez, ils étaient au courant de rencontres, de chita parler, de régime cap de changer en Haïti, etc. Mais ils disent pas jamais au courant de une opération ou bien ils font plan pour le président pour assassiner. Donc, ils disent pas vraiment qu'on bagaille ça du tout. Malgré qu'on a une série de rencontres, yo connaît une série de monde qui en contact avec chef compagnie CTU même là on connaît tout Daniel Gonzalez par exemple Ortiz était en contact avec des chefs de gang dans cadre complot qu'a fait pour yo changer régime gen deal pour amnistie qu'a fait
Mais on dit pas de jamais connaître un plan pour assassiner. Donc c'est Ok, comme ça mais tous yo les était deux au courant monsieur que même yo. yo était devant le fait accompli. Yo parlait avec Ortiz le 8 juillet. Yo joigni Oui. dans bon enfin dans information téléphone Ortiz que yo était pas là Ortiz, donc c'est sûr que Ortiz à 2h du matin a dit messieurs mais ça crivé. Président Mais Moui ça assassiné. mes conséquences. Encore une fois pendant que yo même yo en fonction. Donc c'est conséquences qui gagne log information. Lorsqu'on agent et ou en plein contrat ou gagne une information information ça ou responsable information. Si vous comprenez ça m'a fait là. En tout cas, son parenthèse n'a fait en avance m'a plutôt avancé. Alors faut nous que dans partie ça yo pral vinn camper et témoignage Daniel Gonzalez là. Yo senti yo joine assez d'informations dans sa liste di yo te dit voilà, c'est moment pour Daniel Gonzalez quitter ça là pour yo faire rentrer Ronel Gonzalez. Qui est ce monsieur Valerio? Monsieur son responsable IBC Airways. Pour mon capitaine de la par contre ça IBC Airways, IBC c'est une compagnie d'avion qui compte porter cargo dans plusieurs pays, particulièrement Haïti. Peut-être que ça a invité monsieur Valerio. IBC Airways, d'après ça qui dit dans le tribunal là, c'est compagnie que monsieur Siti a utilisé pour te voyer gilet par balle en Haïti. Voilà nous ça qui est intéressant dans partie ça. Monsieur yo fait menti pour yo voyer gilet par balle en Haïti. Bral dou ki menti lié. Monsieur yo soi-disant dit a voyer des matériel médical et des matériel qui gen pour avec l'école. Et parti ça très important pour me dire moun yo utilisé yon entité qui dans le domaine médical qui est le GCP Clinical Research LLC. Yo présente institution ça comme quoi c'est yo même k'ap voye bagay yo en Haïti. À savoir, si m'da utiliser terme anglais, yo dit a voye des medical X-ray vest and school supplies. C'est comme ça yo libellé shipment là, ça y a voye en Haïti alors que Très bien. c'est gilet par balle qui en dedans yo. Donc dans ce sens ça tribunal a décidé de Ronel Gonzalez responsable IBC Airways pour connaître qui j'en ou fait pour voyer shipment. Là on a voye un bagay, qui restriction qui gagne, qui papier moun nan siyen. Est-ce que vous avez voyé dans un pays ou besoin de licence pour vous, etc., etc. Yo pose monsieur plusieurs questions. Gon date pour nous kembe. 10 juin 2021. C'est là ça marchandise yo, à savoir gilet par balle yo. C'est là ça yo ship en Haïti. Sorti dans IBC Airways pour rentrer Port-au-Prince. Pendant partie ça yo mettez sous écran et photo papier ship yo, détail sous shipment yo et poids yo et qui prix yo yé pour chaque grain. Te gen au total 11. En anglais yo dit 11 pieces. Te gen 11 items. Ça veut dire te gen 11 matériels. Qui bail au total peut-être 11 gilets par balle, non? Il était au total moins de $2,000. Maintenant, yo mandé responsable IBC Airways là, est-ce que li pas connaît qui ça t'a porté? Li dit mais qui ça t'est mentionné sous marchandise yo. T'as semblé gon principe dans question shipment, gon poids que ou a porté. Gen yon quantité cob ship là li même li coûté, li pas mandé une série de gros vérifications. Par contre, gen de l'autre matériel sensible comme matériel militaire ou a voyer, li mandé faut gon licence. Kounya la tribunal la regarde des documents IBC Airways, li wè casier qui dit chip sak prale aliment de licence, ça veut dire seulement de faut gen licence faut checker pour dire oui, moun nan gen licence pour le voyer ba ça y aller. Le tribunal la regarde photo que yo mette dans écran. Côté qui marque licence là pas checker. C'est comme si marchandise c'est des marchandises réguliers. Puisque faut nous rappeler mon capitaine de là à la base yo pas monsieur yo pas dit c'est gilet pas balle y a voyer. Yo dit c'est des matériels médicaux oui, sont prêts, non. En nous clair, son camouflage, sont prêts, non?
Son prête non, yo cherche une compagnie médicale qui quand même gon vraisemblance hein. Parce qu'on est pour faire X-ray là dans rayon X, là dans laboratoire rayon X, ou mettons gilet sous de protection qui peut être capable plus ou moins rapprocher d'un gilet pare-balles parce qu'il faut protéger tout. Il faut déplacer d'ailleurs dans salle là, faut placer donc et technicien qui a fait et qui a manipulé rayon X, il protéger organes vitaux. Donc c'est peut-être ça hein, qui peut être capable et c'est comme ça messieurs t'as pensé. Je pense que t'as passé comme ça. Yo t'a camouflé comme ça nous dit. So maintenant responsable ABC Airways là, il dit que yo te fait toute procédure yo Jean pour yo faire. Par contre, tribunal là dit peut-être qui ça ou pas checker partie licence là. Il dit parce que yo pas de gain licence. Parce que tout simplement il pas connaît c'était gilet pas balle li dépoté. Ba on tu comprendre. Et gon nous qui vient citer le parti ça valé yo. C'est Frédéric Bergman. Par contre, sous son nom, ça a été cité déjà dans le dossier Jovenel Moïse, là. Monsieur Bergman. Oui. Eh bien, non, ça a retourné encore. Non, ça a retourné. Dans le coup d'État, le fameux coup d'État. Non, ça a retourné comme moun qui payait pour shipment là. C'est non, monsieur qui payait shipment là, voyez en Haïti. C'est carte de crédit, monsieur, qui t'a utilisé. Et dans tout document, yo montre non monsieur mentionné normalement monsieur Frédéric Bergman qui a voyé un bagay en Haïti, 11 graines bagay qui vini pour un total de 1000 combien dollars après taxes etc. Maintenant il y a un lourd sénatus qui cité les hommes de responsable ABC à qui est sénatus ça y est, il dit ils sont sales associates, il était tout simplement là et pour make sure que processus là li aller etc. Gen un bagay tribunal la fait qui très tricky jodi a Valerio. Nan photo côté que boîte yo te en pilé pour yo voyer yo aller, yo font zoom sur une nan boîte yo. Là yo regarde yo gon stickers qui raché comme si yo chiré, yo retiré. Tribunal la dit est-ce qu'on ka expliquer ça responsable ABC a. J'ai dit bon, juste ouais gon bagay qui retiré. Tribunal la dit ça pas du rien. Il dit non, c'est peut-être raché, etc. Et il a passé sous ça. Mais le tribunal là dit liquette. Pour qui ça, on boîte qui gagne toute information ça sous lui, et puis gagne une là-dedans, yo raché. Mais par contre, si c'est peut-être, c'est par curiosité que le tribunal là a besoin de garder, mais il pose responsable à ABC la question pour dire peut-être qui ça, que papier qui gagne toute information sous boîte ça, lui-même, il était retiré. Après ça, il n'y a pas trop de responsable à ABC. Il y a juste besoin qu'on ait qui contrôle, qui gère que responsable à ABC a été gagné. Sous ça, qui procédure, qui gère procédure shipping, en fait. En façon pour être capable de degré de responsabilité comparé ça. Dans le cas de gilet pare-balles ça qui allait en Haïti. Maintenant, il dit que par exemple, gilet pare-balles, gon niveau gilet pare-balles là, il faut gagner licence. Et monsieur, dans le tribunal là, monsieur Damien dans le tribunal là, mené gilet pare-balles dans la salle là, je dis. Yo retiré ça qui en dedans gilet pare-balles là qui permet que moun n'a pas qu'à prendre en balle là pour yo capable montrer l'autre expert qui pral venir qui dans département commerce ça pour essayer de regarder qui niveau gilet pare-balles ça y est, est-ce que par rapport à niveau lial pas obligé demander pour gain licence. Là yo regarder yo gilet pare-balles que yo voye dans ABCalité doit gain licence. Alors que nèg yo fait gilet pare-balles la passer comme quoi c'est des matériels médicaux. Par contre, tu comprends Valérie. Ça veut dire gilet a passé bien compris. Yo pas menti, deux gilets passé à te doit gain licence. Ça veut dire même si c'est deux yo pays. C'est une intention d'elle. Ça veut dire te gon intention d'elle. Maintenant après ça, yo va lui faire responsable ABC Airways là aller et puis par la suite dans même lignée voyer shipment aller y aurait les Manuel Garcia, qui sont chief officer dans CBP. Monsieur lui-même, la travaille dans Miami International Airport, travaille c'est track tout export. Ça veut dire track tout marchandise cap exporter sorti sous territoire américain aller dans l'autre pays. Monsieur n'a pas trop qu'un bill. Il a juste besoin qu'on ait comment il travaille, qui j'en inspecte bagay yo. Est-ce qu'il y a des bagages qui peuvent aller dans l'autre pays, ils sont obligés de gagner licence pour eux. Et ils n'ont pas posé monsieur trop questions. Moun yo pral poser question ces derniers
jeune ça qui c'est Dimitri Smith qui dans le département commerce. Monsieur dans Bureau of Industry and Security. Monsieur son un senior engineer. Non, son est haïtien, c'est pas haïtien. Non, son est haïtien. Monsieur son noir lié. Mais où est son monde qui parle anglais à très l'huile, c'est sûr que c'est peut-être monsieur qui doit faire ici ou bien il lever ici. Mais anglais monsieur fluide, d'ailleurs il va bien monde qui a traduit pour lui. Yo te retourné avec monsieur sous quel type de matériel que en termes de commerce que États-Unis mettait restriction pour eux. Par exemple, monsieur dit que les matériels sensibles pour militaires, faut gagner licence pour eux. Et c'est avec monsieur qui c'est Dimitri Smith dans le département commerce, nous allons connaître mais qui niveau pour tel matériel lié pour demander licence. Et c'est avec monsieur yo pral aller gilet par balle yo retirer ça qui en dedans qui pourrait empêcher moun nan prendre balle là, yo longer le bail monsieur pour monsieur ka comparer pour yo demander monsieur est-ce que par moment on kon tomber sous type de gilet ça yo par exemple moun pral exporter en Haïti. C'est là ça monsieur a moyen parce que monsieur dans domaine nan lié, c'est dans section par là même, c'est ça le fait. So c'est là ça a dit gilet ça son on gilet niveau 3. Donc, son matériel militaire sensible qui te mérité licence. Et c'est là ça on va venir rendre compte que non seulement monsieur Siti yo bay menti, mais tout, gilet pas ba yo voy en Haïti yo te doit gen licence pour yo. Yo mande Dimitri, yo mande gilet pas ba niveau 3, c'est quand même c'est pas pour aller en guerre en Iran, mais c'est quand même pour faire une grosse mission hein, gilet pas ba numéro 3. Niveau 3, li blindé. Les blindés, ils t'ont montré Olante là, et moi, Mike Jacqueline, ils t'ont porté dans ce tribunal là. Côté Palacios, c'était identifié que c'est gilet pare-balles ça qui était sous lit. C'est gilet pare-balles ça qui était porté sous lit. L'État fait mission comme président. Alors, faut que je dise, là, regardez avec Dimitri Smith, ensemble de pays, que yo exige licence. So, monsieur confirme que Haïti fait partie de pays que soit voyer tel type de matériel militaire ou doit gagner licence pour lui. Il dit oui, ou besoin de licence pour voyer type de matériel militaire sensible ça yo en Haïti. En parlant de licence Valério, on petit parenthèse rapide avant de finir. CTU c'est pas première fois la voyer en série de matériel dans des autres pays pour aller faire opération pas oublier. On va suivre dossier à longtemps. CTU pas intervenu seulement en Haïti, ou songez te gen en mission Bolivie. Jodia yo c'est ça. Yo très présent en Amérique latine. Yo fait connaître que CTU regardez mercenaires que yo. Non, vas-y. Donc, yo dit CTU gagne des shipments qui qu'on allé au Brésil, mais pour Brésil, il te une licence depuis 2019 pour te protéger de matériel ça yo. Mais yo dit pour Haïti, il pas de gagne une licence. Et c'est OK. Bon, évidemment, messieurs, peut-être mettez dans balance, mettez poids dans la balance par yo côté que gen contact peut-être pour Haïti. Oui, CTO évidemment parenthèse une fait moi m'te là nous t'ai parlé de CTO, t'ai présenté CTO comme une compagnie qui justement carrément c'est comme une compagnie paramilitaire carrément qui fait des missions dans différents pays surtout en Amérique latine et ils ont embauché des mercenaires, des anciens membres de l'armée de justement pays ça notamment Venezuela et Nicaragua et voilà que nous tombons qu'on y a dans Colombien. Et Valério pour nous finir pour gilet par balle là, yo te passe une vidéo dans séance là qui t'a montré comment Antonio Intriago avec un autre citoyen, yo pas de bail non, côté que yo t'a essayé gilet par balle yo envoyé en Haïti. Yo mettait comme si on par contre comment yo relé ça dans le langage militaire et comme si son mannequin yo met gilet à sous lui et puis yo a essayé là avec un zam gros calibre. Vidéo ça yo te montré yo testé pour si gilet parce que il a testé niveau blindage gilet, ça veut dire que c'est niveau 3 donc il a testé qui calibre qui a percé gilet qui percé enfin c'est en armure en bouclier. OK, très intéressant. Bon. Et Dimitri Smith lui même dans la conversation là parce que c'était très technique Valério. Dimitri Smith était très technique par moment même avocat défense santé vinn un petit gens paraître confuse parce que bah là était très technique, Dimitri a expliqué une série de bagages techniques et c'est là juge là t'a pral vinn camper séance dans jodia pour le ba nous rendez-vous demain à 8h30 encore une fois côté que
jeune Dimitri Smith dans le département commerce pour le retourner pour venir continuer à détails techniques sur comment yo traverser ou bien voyer une série de matériel sensible pour militaires dans un pays qui pas États-Unis, ça veut dire l'absolu États-Unis pour l'autre côté. Très bien, très bien. Longue journée côté vraiment longue. Vraiment longue. M'imaginer, mais en pile note à prendre parce que tout ça, on précise pour moun qui regarder là, puis capable d'apprécier le travail que le journaliste Luxon Saint-Ville a fait pour nous. On pas gain droit au téléphone, on pas gain droit faire enregistrement, on pas gain droit filmer, on pas gain droit prendre son enregistré. Donc ça veut dire que faut que son monde qui très discipliné, qui compte soit faire, faut rapide tout dans écrit, faut prendre note. Et ça fait que nous devons apprécier et remercier Luxon Saint-Ville pour le travail ça que le fait là. Chitant dans le tribunal depuis 8h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, 5h15 on va sortir dedans. Et puis on va transcrire en créole. Voilà. Anglais a parlé. On peut transcrire en créole et anglais a des fois l'anglais très technique, obligé de tout ça dit. Et puis il faut voir les yeux tout regarder sur l'écran, ça a présenté. Donc c'est vraiment un travail très intense qui demande une concentration et qui m'a dit une dextérité de journaliste. Et franchement, Luxon, nous disons un gros merci pour ça, c'est ça que fait. Parce que nous tous qui branchés là, qui avons regardé l'émission spéciale ça qu'on a fait avec Luxon Saint-Ville, eh bien, apprécier là sa juste valeur. Parce que là, nous permettons de vivre moment comme si on était là. Donc, Luxon Saint-Ville, pour se mettre ça, ses yeux, nous, avec les oreilles, nous. Et il permet de nous comprendre plus bien, soulever les dessous de complot ça qui est arrivé à assassiner le président au pays comme Haïti. Et donc, ça qu'on ne peut pas faire conclusion, il faut guider ça, ou ça pour tirer comme conclusion même. Mais ça qu'on a retenu, Luxon, c'est que quand même c'était deux ou trois agents FBI qui témoignaient qu'ils étaient au courant et ils n'ont pas participé dans complot, dans exécution complot ça qui vient d'arriver à assassiner le président. Ils ont participé dans une réunion à monde qui t'a comploté pour assassiner le président. Même là, ils ont dit qu'ils pas au courant que c'est assassiné d'avoir assassiné le président. Voilà, très bien. Luxon Papkin Botop nous fait un pile temps, merci un pile pour détail. Mais je vais finir avec vous quand même avec question ça, puisque hier, on a révélé que finalement, le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire du consul général d'Haïti à Miami, M. Ivric Cyril, est-ce que tu es présent, Julien, jeudi encore? Consulat est venu? Jeudi, consul la pas là, mais équipe juridique là, il était là, mais malheureusement, on parti, équipe juridique là, t'es bien temps de déplacer. Mais parti ça tape intéressant, hein? Okay. Parce que c'est au nom de gouvernement. Surtout dans le parti côté gilet par balio. Ils ont déplacé les États-Unis sans licence. Ça veut dire et Haïti concevoir. Oui, exactement. Très bien, mais permettez-moi, là, je me permets, sans ne pas, de façon gentille, m'a fait. Messieurs viennent travailler au déplacé, c'est-à-dire que c'est qui raison, même gens ou même comme journaliste, ou était pendant toute session, pendant toute séance là. Donc, messieurs, équipe juridique consulat d'Haïti dans Miami. Oui, mais il faut messieurs Chita là tout de 8h à 5h pour prendre information. Voilà qu'on a information. Ça, c'est moi qui ai mis la donne. Il faut messieurs travail parce que là, on a information importante pour nous connaître que, mais ça que tu dit, et nous avons précision la donne, côté qu'il s'agissait justement d'un cargo qui a entré à Haïti illégalement, j'ai décrit là, et qui était justement gilet pare-balles qui était servi pour tuer le président pays. En tout cas, bon, Luxon, nous ne pas prêter trop sur ça, nous ne pas faire. C'est pas politique, c'est pas de la politique, mais c'est. Nous sommes des citoyens concernés quand même. Mais dans le cas ça Valério, il y a un monde qui a mérite tête chargée, c'est Réginald Delva. Réginald Delva, ancien secrétaire d'État sécurité publique. Ça, c'est vrai. Il n'a pas voulu rater rien. Réginald Delva a la depuis pour 20 séances. Et la depuis la même dans moment a fait conclusion. Donc on a dit Réginald Delva c'est une personnalité qui suit séance ça très bien et qui a un pile de détails techniques. Parfois c'est avec n'a parler. Même Jacqueline Charles, parce que ils sont experts en sécurité. Foucault tous ces sécurité. Oui, donc c'est un sort de référence pour nous. Quand il ne nous pas comprendre, nous sommes là pendant ce maintenant. Bon, nous rencontrons Réginald Delva qui est très, très abordable. D'ailleurs, son gentleman, il faut me préciser ça. Et moi, préciser tout que Réginald Delva vini
et comme simple citoyen, il n'est pas venu au nom du gouvernement, ancien ministre, il n'a pas aucun chapeau, donc c'est simplement un citoyen qui est concerné. D'ailleurs, c'est un domaine qui me semble très intéressé. Et les maps des réflexions originales d'Elva, il a parlé avec nous, où est que l'intéressé et lui-même tous les curieux pour qu'on ait côté jugement pour aller, si effectivement on a besoin, la grande question qu'on se pose, qui a tué le président haïtien Jovenel Moïse? C'est là que la fini l'élection de Séville. Au gros merci. Mais m'a rappelé, par contre, si au courant de ça. Et c'est plus de 50 personnes qui ont bien pour autant comme témoin. So, c'est jeudi à moins qu'on ait ça. Par contre, sous combien y est, est-ce que y a attendu tout? Mais moi au courant que c'est plus de 50 personnes qui ont bien pour autant comme témoin dans le cadre de procès ça. Vraiment, un jugement au procès vraiment très lourd. Et est-ce qu'il prévoit pour. Il a dépassé, il semble. Bon, il prévoit 2 mois. Il a dépassé le temps limite de 2 mois, il semble. 2 mois presque pas valable encore. Et juge d'après ce que dans chaque fin séance, il toujours dit ça. Puisque chaque séance, toujours une motion, soit avocat gouvernement, soit avocat défense, et son procès qui a annoncé le très long, Valérie. Très long, voilà. Luxon Séville, merci un pile encore une fois. Merci Valérie, merci tout le monde. Voilà. Et l'élection de Saint-Ville, via téléphone, nous permettent nous, et merci en pile, parce que nous acceptons et recevoir l'élection de Saint-Ville, même genre avec nous qui est en studio par téléphone, puisque faut travailler à la fête, nous devons informer, ou du moins, et bon rapport, et, évidemment, avec le plus de précision que possible, sur ça qui passait en dedans tribunal. Là, je veux dire, encore une fois, on jugement, on procès qui est sous 7e semaine, Luxon se dit là que il y a plus passé 50 témoins que tu as supposé tendre et parler avec eux. Donc, un jugement qui vraiment est annoncé pour la longue. On a précisé que Téléimage a déplacé avec toute équipe, avec collaborateurs, Mensac Nouvelles et plateforme Jabez Media, Flashback pour nous sous place semaine prochaine. Donc, nous sommes sous place, nous avons continué à vous informer. Voici donc des émissions spéciales que nous décidons de faire ensemble avec vous. Pour vous-même, justement, auditoires Téléimage, nous-mêmes qui avons sous plateforme en général. Édition spéciale pour permettre de comprendre bien ce qu'on a discuté là. C'est vers ces procès sous et complotage pour l'assassinat du président dans notre pays, la CAI lui-même. Et ce n'est pas forcément procès. Deux procès, ça nous a joué en pile indice, en pile réponse, en pile éléments d'information et en pile révélation a fait tout d'ailleurs. Et sous qui monde et qui secteur qui est impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais tout la permettre nous garder tête nous en face comme peuple, comme nation. Garder système justice pays à tout, qui c'est pays pas nous, comme haïtiens, mais garder nous comme chaque citoyen, simple citoyen qui a gardé une situation qui permet qu'un président mourir dans les conditions de mourir et même poser cette question, pour qui ça? Eh bien, la question pour qui ça, c'est une grosse question. Et puis tout qu'on y a là, c'est la plus grande question, c'est qui est-ce encore? Pour qui ça et qui est-ce? Donc, question ça, et moi toujours dit, là, m'a fait genre d'émission ça, pour me dire que c'est pas que la justice américaine, pas et peut-être éventuellement bah nous réponse à question ça mais pas forcément à chercher réponse à question ça peut-être que pendant le processus chercher information pour être capable d'acculer et même condamner 4 accusés nous connaissons qui est sur 3 Colombiens et James Solage et bien que pendant le processus ça éventuellement nous souhaitons que plus d'informations sorti plus révélations faites pour nous joindre réponse à question que nous gagnons. Voilà. Édition spéciale aujourd'hui sous Téléimage. Nous parlons pause pour nous rappeler qui est-ce qui sponsorise, qui pas tourner émission ça, les émissions spéciales qu'on a fait ces jours-ci, qui méritaient sponsors, qui eux-mêmes comprennent le travail qu'on a fait là et ils mettent à bord ensemble avec nous. Ils montent à bord, ils disent nous, Valérie, Téléimage et tous les autres, toute l'équipe m'a sponsorisé, nous va permettre de nous faire déplacement pour nous aller en direct, live, sous place, même Jean, Luxon Saint-Mille fait, d'ailleurs, Luxon déjà annoncé, nous peut-être, faut nous comprendre, c'est pas tout média qui a fait, qui a pris poids et dépenses à suivre un jugement qu'a fait non l'autre état sous dol il coûtait en pile déplacement yo et la fête m'a rappelé encore une fois pour monde qui New York yo nous capable faire une sorte de comparaison pour nous comprendre la fête dans ça les centre-ville Miami downtown Miami qui comparé à Manhattan. Donc si vous voulez vraiment au sérieux vous voulez couvrir et procès ça jugement ça faut qu'on dans zone périmètre et tribunal là. Donc nous connaissons que c'est comme si faut quand même descendre à l'hôtel qui sont hôtels qui dans centre-ville là qui est à Manhattan par exemple comparaison pour mon New York vous comprenez ça coûte beaucoup question de logement logistique déplacement et puis évidemment énergie pour nous porter des tas d'informations sur ça. Monsieur certain que en pile l'autre média en pile l'autre et même influenceur nous a fait travail par eux
Chaque monde a fait travail par eux, façon par eux, avec moyens, avec outils par eux, mais ça me pense que nous sommes capables de faire. Évidemment, nous-mêmes, nous avons une approche beaucoup plus journalistique, bien que nous mettons nous surtout là avec Luxon, nous avons opinion, nous essayons d'analyser. Ça important tout pour faire comprendre, pour mettre questions dans contexte pour nous-mêmes. Mais en même temps, tout approche pas nous obligé, nous avons une certaine, nous avons une déontologie pour nous suivre dans la méthode que nous avons employée, pour nous rapporter information bah. Ça a ajouté encore sur le poids, sur le coût de ce travail qui se fait avec l'équipe qui accompagne Téléimage et ma personne, nos collaborateurs, mes amis, me disent merci en pile à tout le monde qui de près ou de loin, qui permettent que nous arrivions à faire travail là pour nous-mêmes et auditeurs internautes, mais surtout pour le peuple haïtien, pour Haïti en général. Nous allons prendre pause avant de prendre pause, nous allons rappeler qui est-ce qui permet que Bulletin Nouvelle ça, enfin, pas dit Bulletin Nouvelle, émission spéciale ça arrive, je vais nous quel que soit quand il y a la caillou. N'a parlé de CP Sota. Voici donc une compagnie intéressante. CP Sota, son compagnie de sécurité qui est basée, c'est vrai, et Canada, et il y a gagné quand même, et d'après le banon qui ça que CP Sota voulait dire, mais sinon, n'a dit que CP Sota, c'est une compagnie qui est sponsorisée justement aux transmissions en direct, ça, yo. Des retransmissions qui quand même, et grâce à CP Sota, n'arrive Barou, yo, n'arrive Potier Barou. CP Sota qui lui-même tout, faut nous préciser, c'est quand même, voilà. CP Sota, c'est CP Sota sécurité, ça se dit. Donc, c'est canadien, en tout cas, bon, enfin, et de toute façon, on a regardé. C'est Pesota qui offre une formation en sécurité, sous ta un agent de sécurité, ou un agent de protéger un VIP, par exemple, donc bodyguard, on nous dit sécurité pour VIP, sécurité pour simplement un business, une organisation, notamment. Ou capable de prendre formation, ça, grâce à CP Sota. Ils ont circulé ça dans la cour New York, on a regardé le numéro de téléphone sur l'écran. Contacter CP Sota sont intéressés. Et pour Haïti, CP Sota, c'est une compagnie qui, c'est vrai, il y a un domaine de sécurité, il y a un domaine premier soin, premier secours. Ces compagnies, ça, grâce à l'intermédiaire de ce Haïtien canadien, Canado-Haïtien, qui c'est M. Harold Thionnier, il est arrivé, fait pays d'Haïti, cadeau, une quantité de véhicules pour les premiers soins et services de secours d'urgence, donc une vingtaine de camions sapeurs-pompiers, techniquement, et puis certainement des ambulances qui ont été en Haïti, qui ont été délivrées. Et de façon, vraiment, c'était un geste qu'un pile de monde nous connaît que Téléimage découvrit ça. C'est un geste qui te vaut la peine. Et voici donc un citoyen haïtien qui qui fait payer le cadeau, une dizaine de camions sapeurs-pompiers, une dizaine de véhicules ambulanciers, d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Donc c'est CP Sota justement, et c'est la personne en question, M. Harold Thionnier. Je salue toujours sa femme, très charmante, et qui toujours accompagne Harold Thionnier dans le travail d'ailleurs. Donc M. et Mme Thionnier, merci. D'ailleurs, nous te remercions dans nos pays, parce que quand même un citoyen qui fait payer le cadeau, et je pense que c'est ça, il n'est pas passé comme il est à la poste, heureusement, parce que Téléimage, je pense que c'était important pour nous découvrir événement ça, côté qu'on citoyen haïtien prend sous dol pour le porter 10 camions pompiers, 10 camions ambulances dans le pays pour servir pays gratuitement, hein, délivré, remis au gouvernement haïtien. Nous sommes au reportage que nous avons fait, et bien il fallait quand même signaler ça et faire reportage sous question ça et remercier M. et Mme Thionnier. Donc c'est CP Sota. CP Sota, on circule ça dans la cour New York, nous regardons là, nous avons regardé pour nous, formation en affaires sécurité, bodyguard, Harold Thionnier lui-même tout qui sont bodyguard, c'était un agent de sécurité. D'ailleurs, nous avons une interview exclusive avec Harold Thionnier qu'on est capable de joindre sous plateforme Téléimage, côté que justement Harold Thionnier t'es servi comme bodyguard, garde de corps de la première dame Martine Moïse et même de Jovenel Moïse, tout l'air de passage au Canada. Donc c'est compagnie CP Sota ça qui était assuré la sécurité du président de la République et la première dame Martine Moïse. Bon, évidemment, c'est pour nous idée de compagnie ça qui quand même sont compagnie à niveau international dans les affaires de sécurité, donc sont intéressés ou même tout à joindre service de sécurité ou même tout capable de contacter compagnie ça ou regarder le numéro de téléphone sur l'écran. Bamba nous ici peut-être nous passons le numéro 1 là puisque tout à l'heure après ouais moi les CP Sota, numéro de téléphone CP Sota, lit sur l'écran tout. Alors nous capable les CP Sota dans 516 900 0440 encore une fois je reprends le numéro de téléphone CP Sota. Service de sécurité. Par exemple, en Haïti, en Haïti, et son VIP, ou à déplacer, Haïti a des côtés, évidemment, ou toujours besoin d'un service de sécurité, soit pour ou même personnellement, et vous voulez quand même déplacer avec 2-3 moun, en blindé, en machine blindée, véhicule blindé, et pour avion, déplacement en avion, quelle que soit la façon, CP Sota, c'est
une compagnie que nous recommandons et qui est à niveau international, reconnu internationalement. CP Sota 516 900 0440, au Canada, mais au succursale dans New York et offre formation dans le domaine. On a parlé autour de Good Taste Catering, Good Taste Restaurant and Catering Services. C'est un service traiteur pour les gens qui aiment manger haïtien, de la nourriture haïtienne. Je pense que carrément avec Good Taste Catering and Good Taste Restaurant and Catering, la nourriture haïtienne, enfin, la gastronomie haïtienne est à l'honneur parce que nous avons des étrangers qui en ligne, puis eux-mêmes on file indien à la... Enfin, ils ont campé en ligne tout le même genre avec nous-mêmes haïtiens, puis ils sont capables de manger haïtien. Voici donc ce qui est peut-être un indicatif que manger un bon. Et puis, Haïtien aussi là qui allé d'ailleurs, ils ont mangé dans 2 restaurants, une qui est dans Queens et l'autre qui est dans Brooklyn, New York. Et bien, Good Taste Restaurant and Catering qui offre une variété, ça qui est important avec eux, c'est qu'ils ont une variété dans le choix, dans le menu qu'on est capable de joindre dans Good Taste Restaurant and Catering. Vraiment très varié dans le menu. Hein. Il y a toute qualité menu pour tout le monde qui compte manger haïtien d'habitude. Donc, c'est la nourriture haïtienne. Et c'est ça qui est important dans ce genre de format de restauration, ça, c'est variété que Good Taste Restaurant gagne, qui fait en pile client, plaisir en pile. Le service traiteur est aussi valable et toujours même variété dans le choix de plats qu'on est capable d'offrir invité sur une belle fête, un gala, qu'elle soit ça qu'on va organiser en général, qu'on va recevoir moun. Eh bien, service traiteur, ça permet de recevoir moun en bonne et due forme avec le protocole qu'il faut et surtout avec de la bonne nourriture qui vous est servie grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Et puis, on a fini avec la parfumerie de Barbara, qui d'ailleurs, c'est plus gros sponsor bulletin nouvelle New York en général sur plateforme Téléimagio et émission spéciale, ça. La parfumerie de Barbara lui-même, qui est dans 1935 Grand Avenue de Baldwin, Long Island, nous comptons ça déjà, et qui lui-même tout permet nous, pendant semaine ça et moi ça cabine là, car il va permettre nous font impact et certainement on impression qui quand même vaut la peine puisque c'est pas la fête des mères. Il est important pour nous songer que c'est fête des mères, pour ne pas oublier maman, ma tante, sœur, cousine et toutes les femmes en général et surtout les belles-mères, pas oublier messieurs et messieurs dames, nous-mêmes tous mesdames, pas oublier parce que c'est la fête des mères donc Barbara va permettre nous eh bien, montrer appréciation nous pour moun sa yo, appréciation nous pour moun sa yo, nous capable d'exprimer à travers un panier cadeau. Panier cadeau, on a regardé là, les offrir au monde panier cadeau, eh bien, il vaut la peine. Parce qu'avec panier cadeau, quand même, ça veut dire beaucoup plus qu'autre chose. Et c'est un panier, c'est un bouquet de parfums qu'on va offrir. Et moun ça, là, pour recevoir panier cadeau avec plaisir. Parce que dans panier cadeau, Barbara mettait des articles que nous habitués servir ensemble avec eux, surtout les femmes haïtiennes, articles de beauté, nous avons toute qualité, bons produits qui sortent en France et en Europe. La poudre bourgeois est l'un de ces produits qui est très prisé à la parfumerie de Barbara, notamment aussi les produits Fenja, en dedans gift basket là, nous les gift basket ou bien panier cadeau. Et n'a pas ajouté tout, de très bons parfums de grandes marques et de grands designers français en dedans panier cadeau ça. Donc voici une façon de vous distinguer pour cette époque de la fête des mères. C'est vrai, c'est pour la fête des mères que n'a pas les kounia là, mais quand même, un panier cadeau capable d'offrir pour quelle que soit l'occasion, capable toujours offrir un panier cadeau à l'être cher, monde qu'on veut quand même, dit qu'on remet, qu'on apprécie. Pour quelle que soit l'occasion, m'a rappelé pour graduation par exemple, au monde qui est enceinte qui fait accoucher, au monde qui parle parti, au monde qui travaille, qui parle faire et qui parle faire retirement parties par exemple. Anniversaire de mariage, je l'ai dit déjà, anniversaire et bon, enfin pour dire mon bonne fête, pourquoi pas, et puis au monde simplement pour vous montrer qu'on apprécie messieurs dames parce que ça vaut la peine avec la parfumerie de Barbara et les panier cadeau, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est que panier cadeau, c'est Barbara qui prépare, il prépare avec beaucoup d'amour d'abord, hein, c'est la première chose. Et puis, il met en pile soin dans la préparation panier cadeau. On a regardé là, bien présenté quand même. Donc, panier cadeau, ça, il faut nous, me suggérer, nous, et les Barbara à l'avance, donc commander à l'avance, parce qu'il faut le prendre temps pour préparer pour nous. C'est ça que, vraiment content que nous tendez consignes, moi, en pile client, Barbara dit, en pile client, en pile moun relé, à partir de ça m'a dit là, à travers l'émission, ouais, que m'a parlé de panier cadeau, et respecter consigne comme dit yo prend conseil là yo relève les grands pile commandes qui déjà faites donc Baba a une liste de commandes pour panier cadeau yo quand même bien place pour nous mais s'il vous plaît pied coup de prend devant déjà si nous voulons que vous arrivez à temps pour la fête des mères et pour quelque soit occasion par exemple il y a monde qui a voué et un panier cadeau et pour moun recevoir dans pas porte la caille pour jouer anniversaire il ouvert porte là regarder un panier cadeau yo offrir c'est bien c'est vraiment geste qui marque moun et ben faut quand même fait commande à l'avance pour capable joindre résultat dans timing parce qu'on va profiter avec un temps la donne, il est important pour faire ça. Voici, d'ici là, on prend pause pour nous retourner, pour nous finir avec l'émission ça, on va conclure tout à l'heure. Encore une fois, émission spéciale aujourd'hui, Téléimage est nous décréter la permanence
pour nous couvrir pour nous garder pour de très près et procès ça qui a déroulé dans la cour Miami autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Semaine prochaine, nous sommes sous place dans la cour Miami ensemble avec vous. Et nous brancher sous plateforme en général et particulièrement sous plateforme Téléimage. On a retourné tout à l'heure comme ça après la pause. Nous retournons après pause simplement pour nous dire que l'émission aujourd'hui c'était une émission spéciale. Merci parce que vous avez choisi Téléimage pour continuer à informer, surtout et particulièrement autour de procès ça qui a déroulé dans la cour Miami, dans le tribunal fédéral dans la cour Miami. Côté que il y a 4 accusés qui ont été condamnés à perpétuité parce que ils pensaient, ils accusé que tu as participé dans soit kidnapping, essayé tentative de kidnapping ou bien arrivé à assassiner le président Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Mounsayo c'est évidemment des mercenaires colombiens, parmi eux il y a James Solage, il y a Andriago, si je ne pas tout le nom, 20 000 et puis Ortiz. Nous sommes parlé là avec un collaborateur et enfin c'est quand même Luxon Saint-Ville, le journaliste que nous connaissons qui est une plateforme PAL d'ailleurs qui lui-même tout à suivre jugement ça qui bat nous tout détail qui passé pour le 3e jour dans la 7e semaine jugement ça qui déroulait dans la cour Miami, il bat nous détails qui vraiment intéressant. Il parlé avec agent FBI en conclusion donc agent FBI qui eux même pendant que des gain contrat avec FBI, ils ont participé dans réunion, ils ont participé dans rencontrer avec des monde qui eux même t'a comploté pour tuer le président. Donc, conclusion, c'est au café. Donc, information, ça, nous partager ensemble avec vous. Nous avons cassé rendez-vous avec vous demain pour l'autre émission spéciale Téléimage qui va dérouler autour de procès ça qui a déroulé dans ce moment-là dans la cour Miami. Donc, nous brancher et nous permettre de brancher pour capable de joindre plus d'informations. Ça va permettre, nous dire déjà, ça va permettre de nous comprendre la situation pays d'Haïti, puis bien, comment la situation pays, nous, situation système judiciaire haïtien, système justice et mentalité, nous, un petit peu. Et ma fond parenthèse me dit que c'était l'avocat de la défense qui t'a ajouté, il demandait juge là, et il n'était pas là avec elle personnellement, il t'a dit, oui, effectivement, il a déjà fait contact, il voulait mener dans le dossier pour comprendre l'assassinat en président haïtien, qui sous pouvoir et entrer la caille tuer Jean Utile là, il voulait gagner plus d'informations sur qui genre système légal, système la loi dans le pays d'Haïti fonctionnait. Il voulait garder culture nous tout. C'est comme ça, il a demandé un spécialiste dans les affaires vaudou qui t'a voulu participer dans le jugement ensemble avec eux. Et il n'était pas là avec avocat qui t'a fait demande là à juge là. À ce moment-là, juge Becerra qui t'a accordé pour lui-même, il t'a cherché 2 spécialistes. Et il dit, il joint un spécialiste dans les affaires de la loi et un spécialiste dans les affaires vaudou qui peut l'expliquer, faire comprendre, c'est peut-être une mise en contexte, pour bien comprendre ça qui passé jour ça dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, côté que assassiné président Jovenel Moïse. Donc, n'a fait travail là. Merci tout le monde qui est branché encore une fois. Rendez-vous demain pour l'autre édition de Téléimage, émission spéciale. Ces jours-ci, Téléimage décréter la permanence autour de jugement ça. Je suis Valérie Saint-Louis, au nom de toute l'équipe de Téléimage, collaborateurs de près ou de loin qui permettent que nous réalisions l'émission ça. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Et à demain. D'après ça qu'a dit par un agent FBI dans le cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse, non? Il fait qu'on est que responsable City Youan, il était contacté pour créer Jimmy Cherizier alias Barbecue pour que monsieur Saoté arrange ensemble avec yo dans combinaison pour te tuer Jovenel Moïse. Allez bien. Ça veut dire dans plan Bolivie négoté gagné, négoté arrangé de toute façon pour que yo capable prendre Jovenel Moïse. Négoté tenté pour plusieurs fois, quoi pas passer. Nèg yo arrangé pour yo empoisonner Jovenel, quoi pas passer. Nèg yo arrangé yo avec Fantôme 609 pour créer désordre, pour créer chaos dans le pays. Ça presque pas passé vraiment. Bon, il fait des dégâts, c'est vrai, mais dans ça ne pas passer, ça veut dire que Fantôme te gen plan le tout. L'État peut faire manifestation au niveau de chef de masse, te gen plan pour que messieurs dames Fantôme 609 yo, qui étaient à la fois policiers et bandits dans mi-temps yo, qui étaient cagoulés, mais pour te faire un poté dans le palais national, soit attendez à la peuple entrant dans le palais, Jovenel bouleversé, Jovenel tombé, plus ça pas passé. Et là tout, nèg yo te arrangé yo avec groupe gang G9 à l'époque Jimmy Cherizier alias Barbecue pour yo te créer chaos en dans pays pour que yo te capable jeter Jovenel. Eh bien, dans le contact que responsable City You te fait avec Barbecue,
li te offri barbecue visa pour quitter le pays. Li te offri barbecue amnistie avec un ensemble de leurs bandits barreli après que tu as fini pour pouvoir fin jeter Jovenel. Il te offri barbecue ensemble de avantages passeport tout bagay ça yo. Pour barbecue quitter pays dans l'idée pour capable aider yo chavirer capoter pouvoir Jovenel Moïse là. Bon, peut-être nous te qu'à songer ça, nous te qu'à rappeler ça. Barbecue te gon lait, il te commencé prendre la ri pour la chanter, faut que Jovenel aller, faut que l'aller, faut que l'aller, faut que l'aller. Ça veut dire c'était garanti ça. Les barbecue te sorti c'est ton garanti que te gagné que soi-disant responsable site yo, t'as pris le amnistie, t'as pris le visa, t'as pris le passeport pour quitter Haïti parce que t'as pris aider dans tous les Jovenel. Désir et zami étaient en notre nous. L'État haïtien que Fizeme a dirigé là, n'est tellement montré que désir. Il n'y a pas de volonté. Puis il y a des données dans le cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse. Est-ce qu'on connaît désir? C'est Kounia, hier mercredi, que l'État haïtien, récit délégué de responsable dans le consulat Miami, attendait dossier assassinat président Jovenel Moïse. Sous 7e semaine, il y a tant de dossiers. 7e semaine, il y a tant de dossiers. C'est tellement que critiqué l'État haïtien, côté que de confrères, collaborateurs, conseillers, journalistes et de citoyens qui présents dans la salle audition, ils n'ont pas remarqué présence autorité haïtienne. Mais l'État haïtien récit fait colère, ils ont voyé, eh bien, mon consul a assisté déroulement audience assassinat président Jovenel Moïse. Ça montre à clair que comment que messieurs dames qui l'a yo sorti sous Ariel Henry, il veut jouer comme qui l'a yo, comment que yo impliqué dans la mort Jovenel et yo pas gain intérêt tout pour que pays a connaît exactement qui est qui est impliqué dans tout le Jovenel Moïse. Est-ce que vous comprenez? Parce que sinon depuis sous première audition, l'État haïtien était présent. L'État haïtien était présent pour le capable de garder toute audition de commencement jusqu'à la fin. Malheureusement, les gens ne jamais faire ça parce que y a l'autre intérêt, il n'y a pas d'intérêt à Jovenel, permettre que le pays comme ça. Qu'est-ce qui touche Jovenel? Alex Didier Fizeme, monsieur pas en Haïti, monsieur entre les États-Unis, monsieur rencontré un ensemble de autorités dans le gouvernement américain. D'un coup, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, pour te parler sur question sécurité, d'après ça, on apprend sur question force là. En même temps, tout, il parle avec Christine Noël, qui s'était ancien sur sa BHS, n'apprend tout. Il parle avec Chuck Schumer, il parlementaire dans le Parlement américain. Bon, m'apprend que c'est comme quoi tu as parlé avec ce dossier TPS. Bon, parler à PM Fizeme parler avec Chuck Jackson, ça ne va pas dire rien. Parce que question TPS haïtien là, c'est non mais coup suprême lié avec gouvernement avec président. Question TPS haïtien, pas non mais elle parle avec Jackson, pas comme ça. C'est non mais la Cour suprême et puis président Donald Trump. OK? C'est bien que un groupe parlementaire congrès romain concrètement qui est même romain qui fait ça qui vote en pétition au niveau de chambre des députés, chambre des représentants, il peut voir au niveau du Sénat, est-ce qu'elle a passé au pan d'aconné, en plus là il s'explique qu'il a passé et après ça pour là devant Donald Trump pour le capable voter, l'accepter, publier, encore n'a suivre. De ces sécurités désir, la police continue à prendre des dispositions, mais qui a abandonné la tribune à Carreau Désir, mais la police continue à prendre des dispositions au niveau de Anzi, sud-est pays, localité Seguin, pour permettre qu'on capable de dire bataille pour rendre que sécurité, alors bataille contre bandits armés au niveau de Seguin. Comment on a désir, monsieur certainement si à venir rejoindre nous, sur les ensemble désir. Comment on a
Blaise Peterson, un plaisir partagé, très content pour nous rejoindre, pour nous venir gâter en actualité, ça qui a dominé l'actualité à garder information, parce que bon ici, l'envie jeunes amis internautes, c'est permettre que vous compreniez ça qu'a dit, ça qu'a fait, qui j'ai fait, est-ce qu'il a fait dans l'intérêt des Haïtiens. Blaise Peterson, André Jonas Vladimir Paraison, le directeur général de la police nationale d'Haïti, annoncé qu'il était eu honneur pour te rencontrer avec ambassadeur qui représentait pays Japon en Haïti. Toujours dans l'idée de permettre d'augmenter capacité police nationale d'Haïti dans le cadre d'intervention à coopération qui a fait dans divers points dans le pays. Cependant, Ali DJ Fizeme dans zone Pali, il rencontré avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, il rencontré avec Albert Ramzim, pour me citer ça seulement. Il a dit, Ali DJ Fizeme déjà fait pour petit 17 rencontres les États-Unis d'Amérique, côté le débarqué qu'il a là. Tout simplement, là, chercher confiance pour qu'on ait est-ce qu'il a consolidé ça le gain comme pouvoir, ça le gain comme Boudzo qui l'amène et partager avec des gens qui sont dans le pays. Avec des gens qui sont dans la communauté internationale là. Mais pas rien au fond qui a planifié pour capable résoudre des situations qui existaient. Et Ali DJ Fizeme, qui a interagi dans le micro, confrère nous dans Magic 9, dans Capital Pays à Blaise Peterson, il a déclaré que ensemble vol aérien n'a pas campé en Haïti. Dans l'aéroport international de Saint-Louverture, et ensemble, action, bien réaction, ça est venu. Blaise Peterson, c'est après, diverses voix, influenceurs, influenceuses, et peuple haïtien, t'a demandé l'ouvrir aéroport international de Saint-Louverture, ils ont estimé qu'il contrôlait par un groupe étranger qui est dans l'espace là, et ils n'ont pas, vol commercial qui a fait dans l'espace là. Pas oublier, c'est Fédération Aviation Américaine, FAA, qui te prend décision pour te suspendre vol. Chaque mois, il y a une date qui a pris prendre, ou jusqu'à présent, ensemble, vol pas jamais reprendre dans le pays. Et ça permet, si là, on cap vivre dans le pays Canada, si là, on cap vivre dans le pays la France, pour y rentrer en Haïti, Blaise Peterson, ils sont obligés de rentrer dans les États-Unis d'Amérique pour y aller Miami, pour capable rentrer dans le pays. Ali DJ Fizeme, montrer qu'elle parle en question élection même. Il n'a pas marché même côté avec le monde qui a parlé des élections. Il a déclaré que le budget que le Conseil électoral provisoire a proposé à Blaise Peterson, il est trop gros, il est trop lourd, et le qualifié de un gaspillage total si toute l'argent s'est dépensé dans la question élection qui a parlé. Mais pour ça, en plus, le monde a prétendu qui prend l'autre décision pour le prendre dans la question élection qui a parlé, parce que c'est le gouvernement, il a une mission ça, depuis sous KPT, pour organiser l'élection. Mettez sécurité qui t'a permettre les groupes moun représenter le pays déjà. D'ailleurs, c'est depuis 7 février qui se passe là Blaise Peterson. C'est on l'autre groupe moun tout neuf qui doit rentrer en fonction dans le pays. Et malheureusement, les jeunes coquins, les jeunes dames, ils ont aucun pouvoir dans le pays. Qui s'est passé Kenskoff? Qui s'est passé dans ces gains? Et Blaise Peterson, Kenskoff moun continuer à courir, quand moun continue à piller, pendant André Jonas Vladimir Paraison a battu bravo l'affrontement qu'il a rencontré avec un seul ambassadeur des pays Japon. Elle était critiquée, elle était fait quoi? C'était un directeur général police nationale qui était passé, qui était livré Kenskoff. Mais si un directeur était livré, eh bien, directeur Vignan, tu as arrangé le coup de coûte pour prendre contrôle de l'espace. Mais jusqu'à présent, tout le monde a constaté pas rien qui fait pour le prendre contrôle de Kenskoff. Au contraire, ils ont utilisé Kenskoff comme mot pour continuer à faire exaction, nous ensemble zone en dans pays, surtout dans le sud-est, en zone Séguin. Ancien sénateur Joseph Lambert, il s'est sermenté 7 fois, 77 fois. Moun qui cachait des actes bandits, frappé en mauvais porte. Il clair sous ça. Il clair sous ça. Il dit que moun qui dans le sud-est pays, il n'a pas regoumé, il n'a pas abandonné l'espace. Département de Tibonite bloqué, moun qui a sorti dans le nord, qui a sorti dans le nord-est, qui a sorti dans le centre, qui ont utilisé route nationale numéro 1 pour rentrer dans l'ouest, Blaise Peterson pas conseillé pour y chance parce que n'y a pas qu'à traverser route là, li bloqué et moun yo a réclamé sécurité sur. Réclamer qui ça? Ça demande même. Population a réclamé sécurité. Il a réclamé pour la police et le gouvernement. Mettez moyens disponibles pour gang soit capable de craser qui capable rendre que la population vacue avec activité. Mes amis, on confrère nous te dit que et après négocier film massacre moun nan Jardini, il te dit que quand ça pour fait dans la Tibonite, c'est pour la première fois. Le qu'on fait toujours? Mais attendez. Les gens n'ont pas qu'une raison.
Là, on parle comme ça. Peut-être intérêt non avoué, non avoué, nous pas connaissons. Parce que nous, nous remarquer Blaise, gagner une propagande, une promotion qui pas méritée, qui a fait pour André Jonas Vladimir par exemple. C'est pas tout le monde qui a adressé question par raison dans cette police nationale d'Haïti. Parce que gagner qui par raison rendre des services. Eh bien, yo même tout, yo gagne risque pour ouvrir par raison. Yo gagne réciprocité parce que si par raison rendre nos services, ou pas carré pour garder par raison, même qu'elle pas demandé ou a dit tout, c'est ça que nous-mêmes qui dans mes sacs nouvelles, dans Blaise Info, dans Pan Nouvelle, 24 Basse Info, Racine Nouvelle Haïti, Désir Vénouz, nous pas marrer dans pied table personne. Nous respectons toute autorité établie en dans le pays. Mais quand il s'agit de vérité, nous avons dit vérité. L'autorité a fâché, il est mauvais, mais il n'y a pas de problème avec nous parce qu'il s'agit d'information. Information pas mesurée pour bailler les personnes. Malheureusement, sous après les nègres ça a parlé, sous Tipote Bouré qui fait dans ces guerres, ou t'as dit que le problème d'insécurité a résolu totalement dans le pays. Mais le problème d'insécurité a toujours été. Non retour Ariana, sorti Togo, dans House of Challenge. Nous tous nous avons constaté. Moun yo appelé voir. Cap haïtien est différent parce que cap haïtien pas de problème d'insécurité que moi-même avec vous n'a parlé là. Yeah. Parce que aéroport a fonctionné, port a fonctionné. OK? Ensemble. C'est celle de destination pays d'Haïti dans le moment. Extérieur avec Haïti. Économiquement parlant, cap haïtien li recevoir l'argent que a circulé dans le département de l'Ouest pays dans l'aéroport international de Saint-Vertu, il recevoir ensemble l'argent que circulé dans le niveau département de la Tibonite dans la question et maritime parce que il y a une sanction que je veux planer sous port Saint-Marc qui permet que le conteneur va débarquer là. Tout conteneur qui débarquer est obligé à le débarquer dans le cap haïtien. Il a bougé, il n'y a pas de problème. Il a fait quoi? Il n'y a pas de problème avec la question d'insécurité. Quand qui côté ressenti problème d'insécurité, c'est l'air sorti dans l'ouest. Pour traverser la Tibonite, pour y aller dans le nord, route la bloquée. Il a fait plusieurs jours dans la route, là ça, il a senti une situation qui existait, qui est l'insécurité. Parce que chauffeur, propriétaire des véhicules, il n'y a pas de problème. Pour payer dans le poste de rançonnement, pour payer dans le poste de péage, il n'y a pas de problème pour ça, les personnes. Et l'État n'a pas de volonté du tout pour résoudre ça. Moun yo demandé ouvert pays. Moun yo clair, yo demandé ouvert pays. Ouvert pays. Ouvert pays. Si nous dit que quelqu'un gang, parce que moi, Chris là, t'as critiqué Atissio, parce que Atissio va l'envoyer cadeau dans House of Challenge. Eh bien, Chris là, ça empêche que ouvrir Grand Sud là. Vous pouvez mettre que monde capable de traverser. Comme parole Zenglendo, parole volée, vous pas faire confiance. Qui ça t'a annoncé que tu as ouvert Grand Sud là? Comme si Ariana t'es clair, depuis l'aile de Togo, faut qu'il a passé tout côté en d'un pays sans exclusion, avec pour plan. Mais est-ce qu'elle a passé avec trophée? Non, espace côté, c'est des gens qui ont gros fusil dans le qui pas policier, qui pas militaire. Je ne sais pas quoi ça. La situation de 339 militaires qui rentrent en fonction, malgré des sections qui prennent, compte de là-dedans, mais ils ont arrangé pour venir servir la République face avec danger qui a plané là. Et nous avons dit que Mario André Sol peut-être pas de côté de l'entrée. La situation c'est bien, je viens de bien contrer. Mario André Sol dans position pour révoquer ensemble direction départementale défense pour restructuration. Il y a restructuré. Parce que nous estimons que ensemble direction départementale, il y a budgétivement, il n'y a pas représenté rien dans le cadre de bataille contre l'insécurité à travers le département. Et ça va permettre un paquet de parles en pile, des matériels qui doivent m'aider les cap fait Shelby. Et bien, ils ont commencé soit côté ou tourner pour le ministère de la Défense de la situation. Et dossier Jovenel Moïse, il n'est pas petit. Tout le monde connaît Jimmy Cherizier alias Barbecue. Je te gardé comme défenseur Jovenel Moïse. Est-ce que ce n'est pas ton jeu de coquin ou jeu de pète d'âme qui t'a fait? Parce que même Jimmy Cherizier, qui était dans la discussion pour te voir qui j'en ai capable de participation pour assassiner Jovenel Laplace, eh bien, responsable si tu es clair, monsieur te gagne dialogue avec eux, il te gagne dit avec eux pour te aider à atteindre l'objectif que te gagné, qui c'était assassiner Jovenel Moïse. Et pas oublier que Jimmy Cherizier te fait un appel avec Claude Joseph. Pour te dire, Claude Joseph te voit, on l'argent bali, les personnes, nous pourrons analyser, nous pourrons commenter, nous pourrons faire, que nous comprenons plus bien, ça va passer dans le dossier ça. Bon, je viens de dire là-dessus, mais avant que nous avons ensemble donné, même dans il fait des petits rappels dans des séries de discours que le président Jovenel Moïse qu'on fait, et me penser avec ça autour des yeux, n'a pas aidé mon cap. C'est vrai, Jovenel n'a pas ton Dieu. Ou peut-être toujours tout problème avec Jovenel, mais mes amis, est-ce que tout ça Jovenel t'a fait ou t'as dit Jovenel pas bon même?
Parce qu'il y a des gens qui bon. Mais les gars qui vendent nos Jovenel qui parlent bon du tout. On a dit ça. Laisse ça. Monsieur était dans le nord-est, mais nord-ouest, si je ne me trompe pas. Côté que était dans la question carnaval, il te fait passer message avec les gens qui tapent dansé. C'est pas craser. C'est collaborer. Mais ça n'a pas cherché dans le pays aujourd'hui. Collaboration, tout le monde. Haïti, c'est pas pour moi lié. C'est pas pour vous lié. C'est pour nous tous liés. Ou pas qu'à décider parce que on monde dit la faire route pas de paix. Un équipement qui coûte 500 000 $. Un équipement qui prend 1 an pour le construire, ou boulel. Ou pas qu'à sortir. Un directeur départemental à Tibonite qui fait un bon travail. Ou aller côté le rete pendant l'abdomen, ou aller bouler côté le rete ya. Ou même cap garder mou qu'on a qui est m'a parlé, suspendre bouler, suspendre craser, suspendre bouler la caillou, suspendre craser la caillou. C'est pour mettre main pour construire la caillou, pour construire Gonaïve. Même je me prends décision pour me construire pendant Gonaïve là, mettez main avec moi pour me construire port. Même je me prends décision centrale, 12,6 MW. Gonaïve là, me prend décision pour me réparer, mettre le tout neuf. Mettre ma avec, suspendre bouler Gonaïve, suspendre craser Gonaïve. Mon Gonaïve, mandem pour tout. Parce qu'on connaît à qui est-ce que je parle. Les deux font camper. Gonaïve ont chance. Gonaïve ont chance pour l'émanciper. Parce que le génie n'a qu'un siècle. Tant pour la fin passée, jeune temps pour rentrer. Jeune Gonaïve, ils ont besoin d'entrer aujourd'hui. Nous n'avons pas de gourmand personne. Gonaïve, tout le monde connaît son ville comme vraiment pile, tout le monde connaît ça. Mais problème crasé, brisé, ça, il faut le suspendre dans Gonaïve. Il faut la société civile Gonaïve là. Jeunesse Gonaïve là. Majorité silencieuse Gonaïve là. Levez-voix nous pour que le travail qui a commencé dans l'asphaltage et le bétonnage dans la rue Gonaïve pour continuer. Travail qui a fait pour construire pas dans Raboto parce que tout le monde connaît longtemps le poste a été là. Comment Gonaïve te qu'on vive. Je prends décision depuis 3 mois. APN a travaillé dans le port. Ça veut dire couper tout vieux bateau qui est là. Pour en vendre aller, pour me quitter ton port, pour Gonaïve, même Jean bateau qui a sorti Miami, pour venir Saint-Marc, pour bateau qui a venir Gonaïve tout. Mais si vous pas quitter mon travail, si vous bouler, soit craser, soit faire mon Gonaïve peur, si c'est ça moi mettre dans mes jeunes, c'est pas ou pas capable de permettre. Moi-même, comme président, je dis, je vais aider mon Gonaïve. Je prends décision pour me travailler pour ville ça. Parce que Gonaïve sont plateforme liée. Son plateforme liée parce que c'est Gonaïve. Si vous voulez venir dans le nord-ouest, ce n'est pas Gonaïve vous passer. Vous voulez venir dans le nord, ce n'est pas Gonaïve vous passer. Vous voulez venir dans le nord-est, ce n'est pas Gonaïve vous passer. Nous ne pouvons pas craser. Je demande nous, mon Gonaïve, qui est des avec moi, pour nous bailler les gens qui sortent pour craser Gonaïve, carton rouge. Bailler un carton rouge si on refuse de chita ensemble pour permettre, pour nous construire le pays, nous voulons construire. Gonaïve, son belle ville. Gonaïve, côté moi-même, je prends décision dans pleine de Gonaïve. Je installer plus par son 20 système solaire déjà. Je installer plus par son 20 système solaire et je prends décision pour m'installer pour la saline. Travail pour le faire pour que la saline 100 000 $, pour jeter président. Nous avons 50 000 $ pour nous faire recette pour nous jeter. Nous faisons comment c'est perdu l'argent. Mais ça nous avons 27 février, samedi dernier délai pour nous botter le moins. Parce que si nous ne pouvons pas, je vais prendre la main, nous, je nous connais, je vais prendre l'autre. Si vous avez un courant, comment je vais prendre? Je vais ajouter une bonne chose. Et nous disons ça, je vais dire nous. Moi, je dis Vialet, moi-même, je montre Port-au-Prince, je montre à toute chaise. Je montre à toute chaise. Allez, dis, dans le côté, nous connaissons, nous prendre mieux, nous ne sommes pas capables. Mais, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Ça veut dire, si comme peuple là, papa, pas la regarder. Bon règlement, pas gâter les amis. Ça veut dire 19 millions APN, chaque connaît. Rat connaît, Maria arrêté là, potel pour moi, tant pis pour ne pas faire compte. Parce que si vous ne pas potel, vous allez commencer l'homme.
Après ti non commencé l'homme, pour aller un petit mandat qui commence à voyer. Après ti mandat commence à voyer, pour aller un petit marron qui commence à faire. Nous pas arriver là. Pour des petits monnaies. Mais mettre monnaie, mais là, baba. Parce que faut route là continuer à construire. Faut mon chien continuer à faire. Restez là, comme là-bas, jambaille. 2000 gains qui gagnent. Route pas construire dans le pays. L'école pas construire dans le pays. L'hôpital pas construire dans le pays. Aéroport pas construire. Port pas construire. Ça fait ça, on sait de gros taureaux, n'a pas de prince aujourd'hui. Je nage dans des eaux troublées. Ça veut dire, depuis là bon, il va bon pour eux. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité politique. C'est instabilité politique qui est bon pour eux. C'est là que tu passes coûte. Combat, il y a les transitions, n'a pas un bagage. On sait de gros taureaux, n'a pas de prince comme ça. Il y aurait une transition, même pas même comprendre comment il y aurait une transition comme ça. Mais non, attendez, si on a besoin de transition, c'est pour venir parler avec nous, mais mettre pouvoir, mais ah bah, mais on devant là. Si nous, même nous voulons faire une petite transition, là-bas, ça veut dire, on ne va pas camper, marcher dans tout le pays, à faire campagne, moun yo voter. Et puis aujourd'hui, on vient camper dans le figure, je dis carrément, bon, me font petit coup. Pays à son bécane, bon, me font petit coup là. Dans qui ça me va faire petit coup là? Dans qui ça me va faire petit coup là? Son bécane, son bécane. Ça veut dire aujourd'hui, nous 13 février, élection, conseil électoral là, moi, je vais au premier calendrier, élection pour mois de septembre. On a qui veut prendre pouvoir, commencer à acheter bon boîte. Nous allons même toujours là. Commencer à acheter bon boîte, lacé bien lacé, commencer à le côté moun, yo te considéré pas moun yo, pour commencer à faire comprendre qu'ils sont gagnés dans le Jakoutou pour yo. Mais c'est pas si tu as n'importe presse pour approuver bon JP Chenet, avec du bon rosé, ou approuver bon du vin. Et puis pour venir comprendre, oh, pouvoir l'Assemblée, monsieur, ça avait me sembler. Pas comme ça. Pas comme ça, même pouvoir l'Assemblée, pouvoir même mettre les mains l'Assemblée. Pouvoir l'Assemblée, peuple là. Et c'est peuple là pour bailler pouvoir. Moi je dis tout ça, toute femme n'a pas de presse qui n'a si négociation, parce que tout le monde connaît moi-même, je toujours dire moi pour dialogue. Moi pour dialogue, moi pour entente, moi pour tout bagage. Mais pas de entente dans l'affaire contrat. Contrat crasé, yo crasé. Contrat crasé, yo crasé. Pas de négociation dans l'affaire contrat crasé. Contrat crasé net. On a qui connaît. Ou dès qu'on contrat dans mon côté. Côté l'État, ou dès qu'on fait 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, pas de ça, même encore. Ça veut dire, longtemps de souffrir rêve ça, réveillez-vous. Pas de doit jamais ça dans le pays encore. Pour 4-5 nègres campés, même j'ai fait le courant, pour me dire non bien, dans 20 millions de dollars courant, qui est qu'on dépense chaque mois? Je ne peux pas dépenser 10 millions, non? Je ne peux pas dépenser 10 millions. Tout ça nous avons fait dans le pays. Tout travail nous avons fait pour gagner 10 millions par mois. Ça veut dire que nous arrivons à dépenser 10 millions de dollars. L'autre 10 millions, ça veut dire pour 20 millions. Tout Haïti a bien courant 24 sur 24. C'est l'hymne de 10, c'est l'hymne à faire. Personne ne va t'empêcher. Personne. Pas de paix. Nous sommes c'est l'âme levé de monde. Qui l'a connu courant? C'est les fêtes immaculées, les décembre, avec le gros chef à venir. Je dis à faut pas de payer courant tout le temps. C'est pour les gros pannes. Pour aider à annoncer ça dans la radio, pour nous tendre des gros pannes. Pour nous dire, ok, à bon black à route de telle heure à telle heure. Mais c'est pas qu'on se recamper, pays à 25 jours dans le noir, nous ne pouvons pas informer, nous ne pouvons pas pour qui ça. Seul bagaille,
pas oublier, courant, pas oublier, non, il va gratis. Toujours dit nous. Voilà, nous essayer de garder une séquence et on dit ça, c'était carnaval qui t'a fait dans Port-de-Paix. Jovenel, président pays à l'époque, on a dit président pays à l'époque, et qui t'a annoncé carnaval dans Port-de-Paix, et qui jusqu'à présent là, on a toujours dit pays et pourquoi j'aime l'élection, et puis ça qui vient faire désir que président Jovenel Moïse, et nous connaissons toute l'histoire déjà, Jean Culté assassiné, et c'est ça, je dis, qu'a fait de gros débats, et dans le pays, ça fait moi-même qu'elle est sur ça, comment faire autorité haïtienne, depuis que procès dossier assassinat président Jovenel a commencé à attendre au niveau du tribunal dans le pays États-Unis, tribunal fédéral dans le pays États-Unis, ou pas jamais l'État haïtien, alors c'est hier mercredi, si je ne me trompe pas, que l'État haïtien lui-même commence à voyer des représentants des yeux. On avance. Présentation. Moins tendez Jovenel Moïse avec attention. Après, premier côté que Jovenel commence la caille dans le département de la Tibonite, présentation. Jovenel commence la caille dans le département de la Tibonite. Pour les gens qui sont la Tibonite qui gardé cap tendez là, nous pas même besoin de faire citation, yo qu'on a qui est-ce que Jovenel t'a parlé. Crasé, brisé, boulé, mettez des armes dans les jeunes garçons au go naïf, tout le monde connaît qui groupe monde qui a fait. Je dis on regarde qui côté moun sa wè. On regarde dans qui démêlé que moun sa wè. Et la ville de Gonaïve, il tourne poubelle de fatra. Malgré tout le monde connaît, il est les cités de l'indépendance. Et je dis pas rien qui dit que nèg ça pas dans complot assassinat Jovenel Moïse. Parler de directeur départemental, travaux publics qui menacé, qui te menacé, qui te gagne responsabilité pour te faire Kafou Joff, Alliance à Voleur. C'était Blondo divin. Mais c'est nèg naïf. Mais qui est-ce qu'on connaît qui impliqué dans boulé tribunal première instance? Qui est ou même qui c'est pour la Tibonite qu'on connaît qui impliqué dans fait évasion dans prison civile? Nous tous nous connaissons. Nous tous nous connaissons. Et qu'il y a des rapports qui inculpent moun sa yo, qui dit que yo nan distribué des armes dans le niveau département de la Tibonite. Il y a des chefs gang qui dénoncent yo. Mais ou pas ouais gagner en question Clorox, Digo, ça va laver qu'a fait là. Romel Bell laver clean. Il pas gagner rien pour eux avec ça que les corruption. Ancien sénateur qui te plusieurs bagages contre bagages ça yo. Ancien sénateur Yuri la tortue laver blanc contre la neige. Et Jovenel Moïse l'a parlé là, bon petit ça. Jovenel Moïse a parlé avec ancien sénateur Yuri la tortue. Jovenel a parlé avec Yuri la tortue. Jovenel a parlé avec Yuri la tortue. Ou attendez que des dettes, des nègres qui te prêté, c'était Yuri qui te prêté l'argent dans ONA. Nous attendons qu'elle dise le remettre pendant la période de transition. Et Jovenel était clair, il te dit nègre ça c'est l'argent peuple là qui au prêté. En pile, en vérité, ça, on ne peut pas parler parce que les gens ont acheté un bon parti dans la presse traditionnelle. Là. Ils ont acheté un bon parti dans la presse en ligne là, qui permettent que cause ça continue à camoufler, qui permettent que les gens continuent à parler bien ou bien fort dans le monde, et ils même comprennent que vous avez président de la République. Et ils comprennent que vous continuez fort sur le terrain. Jusqu'à présent, il y a des ministres, il y a des directeurs départementaux, il y a des directeurs généraux. Pendant que tout ça, non, mais Joseph Lambert est éclairé. Dans une déclaration que Joseph Lambert fait dans matin débat avec Louko Désir. Il dit qu'il y a des zones dans le pays qui ont quitté le gang vers ça, mais lui-même dans le sud-est, ça n'a pas passé. Ou t'as dit c'est un point que M. Voye sous propre 100 000 cavaliers Paul Calio, il a attendu. On est sénateur pendant 2 fois dans le département de la Tibonite. Ou en opposition pendant 2 fois. Ou fin proposer population banane avec pigeon. Banane avec pigeon, c'était Jovenel qui était banane. Et ou même monter pigeon. Et puis, les Jovenel décide de arriver joindre monde qui pi bayo. Même groupe moun sa vin dans l'opposition pour question caravane, changement qui est lancé dans la région Baza Tibonite là. Parce que c'est des groupes monde qui pas de problème. Pour faire politique pour que les moun yo dans classe et puis changer condition de la vie. C'est pas tout le monde qui a parlé de ça, les personnes. Pas tout le monde qui a osé avancer pour jamais avancer dans le département de la Tibonite là. Pas un nèg yo fort, yo assassiné. Yo touye, yo kidnappé, yo emprisonné, yo ka fait n'importe qui bagaille. Mais je dis dans la situation que le pays a trouvé là, spécialement la Cameroun au niveau du département de la Tibonite, est-ce que nous capons
pour nous les chat à chat, pour nous les moun nan moun, pour nous les rat la rat. Nous devons prendre responsabilité, nous, que monsieur Antonio pour retirer le département dans ça que vous mettez là, parce que tout le monde connaît, c'est des qui mettez. Insécurité qui est dans le niveau du département de la qui est-ce qui ne connaît, c'est des politiques qui mettez pour te faire face carré avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse tombé, il était entendu avec Ariel Henry, Ariel vient pas respecter ensemble dire que le dégât avec eux, même yo continue à utiliser même l'examen fait Ariel Henry voltiger courir quitter sous l'île dans la cathédrale ville Gonaïve. À chercher qu'on est donc qui est sous qui influence monde qui directeur départemental affaires sociales au niveau département là, sous qui influence qu'elle vient directeur. C'est même groupe qui était où était Jacques Abel au niveau département. À chercher qu'on est les Jacques Abel qui vient au niveau département la Tibonite, est-ce que pas de gagner Robert Montina alias Simontas proche ou bien membre Haïti en action, qui ses amis, Yuri la tortue, qui était tout le temps communiquer avec elle, pour permettre que Jacques Adé prenne un piège pour insécurité arrêter là. Je veux dire, qui ça expliqué les situations. Nous besoin clair, Jovenel ta bataille pour ça. Il mourit. Il pas bien well. Est-ce que nous avons sécurité dans le niveau du département là, nous pas connaître. Mais nous devons bataille pour au moins que nous avons sécurité dans le département centre, nous avons sécurité dans le département de l'Ouest pays, nous avons sécurité dans tout le pays, parce que la population demande sécurité. Il n'est pas possible pour nous continuer à créer des gens en captivité électorale. On va dire c'est captivité électorale. Nous avons un système et statut quo là, comme insécurité. Il a investi ni dans gang, il a investi ni dans brigadier, pour qu'il contrôle tout le bagage. Et c'est pendant que nous vivons dans grand la cour. C'est vrai que nous aujourd'hui ont fermé notre territoire, ils n'ont pas calé les États-Unis, ils n'ont pas calé le Canada, ils n'ont pas calé la France, mais nous avons complice ça qui a passé là aujourd'hui. Jovenel de Getan qui côté nous avons calé le pays. Si passe toute question opposition qui détendait à transition, il n'y a pas rien qui est réglé pour le pays. Et moi, je prétends, tribunal fédéral des États-Unis d'Amérique, qui est ce dossier. Et après, les nègres parlé de souveraineté de la justice. Vous mettez dans le dossier Joseph Félix Badia, vous pouvez regarder ça. Vous pouvez dire, comme c'est crime transnational qu'il y a, il y a des conventions qui s'y dans ce sens-là, il ne va pas empêcher Joseph Félix Badio traverser s'il y a ballon ou l'avion. Il ne va pas empêcher Jimmy Cherizier alias Barbecue, qui était déjà tout annoncé. Il a saisi, ouais. Tellement Jimmy Cherizier était senti, m'a toujours été dans la même question de Jovenel Moïse. Parce que non, Jimmy Cherizier montait sous table. Après une fin de temps de Jovenel Moïse là. Jimmy Cherizier te dit, il a saisi, ouais. Li baille tête et puis personne ne va calmer sous tamac aéroport international de l'ouverture. C'est ouais après que Blanc vient chercher. Parce que le connaît lié en mission pour Blanc. Il y a diverses armes qui ont été là, ces armes-là américaines, blessent des zones. Armes gouvernement américain. Pas que des gens qui disent rien. Dès que nous impliqués dans toute Vauxhall, chaque fois on parle, il y aura des rapports. Il y aura des enquêtes qui ont été faites sur X ou bien Y dossier. Eh bien, c'est moi qui crase le pays. C'est moi qui crase le pays. Des derniers présidents, c'est dans la République que le pays a connaît. Yo entend yo tout dossier là yo c'est cavalier pour le cas c'est équipe deux fois si à moi oui nous devons prendre responsabilité nous ici monsieur bataille pour libérer le pays il mérite que nous très tranchant nous ti ba l'argent hier et Haïti besoin libérer Haïti même à travers son il doit revivre les personnes. C'est vrai, comment est que mon frère puis que nous ba connaît soit gen dans Jacou tout mon frère comment ça y est pas soit gen comme information soit avec nous ici partager avec amis. Un plaisir nous ensemble c'est pour matin. Bonjour Désir, bonjour Blaise, bonsoir tout le monde, nous comptons les retrouver. Bon. Alors, il y a un point Désir mentionné là qui est intéressant pour nous capables de débattre sur lui, monsieur. C'est grave pour que ULCC, unité de lutte contre la corruption, prend le soin, oui, il est là toujours, prend le soin pour capable produire des rapports. Et là, pour le système justice, nous, on est faible, pas seulement faible, il y a des gens qui sont faibles, on longtemps là, pour un petit sou, pas un petit V8 là, vous remembrez? Là, c'est, oui, il est toujours là. Même là, changer, non, bon, c'est pas avant plus même. Il y a une dimension, il y a un gros, il y a un petit. Oui, yes, et puis, on change bouteille là, tout. L'autre, c'est un petit bail rouge, puis gros, dans le canette, moi, on va mettre là ça encore. Alors, monsieur, là, nous avons un système judiciaire qui est censé craser, déshydrater. La Cour d'appel
yo choisi momentum nan pour yo run ordonnance ou bien prendre des décisions, car c'est de décisions que la justice est déjà prend. Monsieur, pas un secret pour personne, monde. Généralement, depuis nèg la, c'est politique lié, il était occupé des postes. Li toujours gemel trempé. Et chaque fois après, il a toujours battu pour yo gomen pour des séries de boîtes, pour c'est eux même qui mettaient directeur là-dedans. Donc, autant de parler de ONA, autant de parler de DGI, autant de parler de la douane. Yo toujours voulu pour contrôler ensemble institution ça yo, parce que vous connaissez la gen l'argent qu'a brassé. La cour d'appel, ou nèg yo a fait par l'empile, ou yo content parce que la cour d'appel, la justice blanchit yo. Là, on fait référence avec l'ancien sénateur yo là tout dessus, ancien sénateur Joseph Lambert. Moi, m'pas personne moun pour m'pas accuser personne. Mais trop facile, monsieur. Un par exemple, dossier Jovenel Moïse Miami. Monsieur, on va tout le temps ça après, jusqu'au là pour qu'on finisse. Yo prend le soin pour yo entendre tout le monde qui est impliqué de près ou de loin. Et parcourir un verdict yo. C'est-à-dire, ULC, c'est ça le t'a fait là, c'est qu'on veut le t'a fait, pour des séries de rapports qui impliquent, pour des anciens sénateurs qui ont implication présumée, pour nous qu'on bon matin de vous donner la cour d'appel blanchi avec ça yo. Pour des séries de rapports, ULCC prend le soin pour le dresser avec Romel Bel monsieur qui vient avec des organisations à toute madame ni puis capable d'empocher des millions de dollars et puis la cour d'appel blanchi. Comment on ouvre pour que un pays qui avance sur un système judiciaire qui faible dans niveau ça? Comment on voulait pour un pays avancer si il y a impunité ça qu'a pris de ambassadeur Canada en Haïti, il dit clair, il dit ça, la décision de la Cour d'appel prend en faveur de anciens parlementaires montrer à clair comment impunité en Haïti. De nèg yo estomaqué, yo sorti communiqué, yo dit qu'il y a des positions, ambassadeur pas après publiquement. Comme quoi, faut ambassadeur a terrelé yo a pas. Comme quoi, ambassadeur a te faire réunion bataba avec yo. Yo bien dit qu'il y a des séries de positions ambassadeur pas après publiquement. Je pas dit ça ambassadeur dit il menti non. Mais on dit il pas de prendre des décisions publiques, faire des déclarations publiques pour dire venir montrer que comment impunité y a dans le pays. Alors, nous avons un sénateur là, Thibonite Yumila Tortue, qui parlait, dit qu'il y a des amis, des pays amis qui supportent la justice, mais ça pas au droit. Il dit la justice, qui ça la justice de fait, parce que la justice, il était indépendant de toute collaboration qu'il a gagné, quel que soit le pays. Et moi, ça fait gros bruit dans la presse traditionnelle là. Il semble qu'il y a un petit bagage qui descend à terre là pour mettre que ça fait gros bruit et sévère. Non, je regarde ces deux nègres là, qui soi-disant journalistes, monsieur. Les dossiers, ça a sorti, monsieur. Yo prend Yuri, yo prend Fab, yo prend Clorox, yo prend pas des faits. Yo mette ni Yuri, ni Lambert, on compte, bien fou, les décisions, ça sorti dans le cours d'appel. Yo votre confine rincer Lambert avec. Il est pour le vin propre, pour le vin clean. Même genre, on dit, on prend chose de phobie. Nous voulons entendre ça, on a grain, donc, on tout donne dans chaudière. Pour montrer ces décisions de 2-5 qui ont été. On dit qui est important, nous-mêmes nous parler sur ça. On croit hier, dans Carrefour Vérité, nous avons mentionné ça. Malheureusement, il y a des essais de nègres qui dans la presse là, que ce soit dans la presse traditionnelle là, ou bien les réseaux sociaux, yo plus à marcher, vendre, traîner micro en bas bouche moun pour dégouder. Traîner micro en bas bouche moun yo dit tête yo c'est micro pour ba yo gros Mac machine, c'est micro pour ba yo gros cahier, c'est micro pour faire acheter pile terre et yo pas besoin pas connaît pas qui moyen. Il te mettre c'est pour yo camper un moun, habiller un moun, mettre taillon rad mettre sous lit, prendre mes moun dans taillon rad mettre sous lit, yo pas aucun problème avec ça. Donc ça fait grand pile monde qui a dit ça. Secteur nous, monsieur, li contribuer en pile dans mettre pays en salier journée jodi. Secteur nous ont contribué en pile dans la crise qui est aujourd'hui. Nous contribuons en pile parce que, monsieur,
Nous pas qu'à encourager d'essayer de bagarre, même là où t'es proche, moun nan, faut pas parler de dossier même. Mais l'autre moun nan, ou mettez le camp, ou taille un robe bête souli, ou bien habillé, ou mettez cravate, ou mettez veste, ou mettez chemise, ou mettez belle sur une comme quoi c'est un saint, et tout moun ou a clé. So ap di c'est menti. Moun n'a tando, l'abdou connaît c'est menti ou bay. Et on prend le soin. Ou vire bouche langue